et surtout, ils vont saccager à l'intérieur. Hein. D'accord. Ça y est, j'ai commencé l'enregistrement. Ah, il a commencé l'enregistrement. Tu as lancé sur Facebook? Voilà. Au direct? Est-ce que tu as lancé sur Facebook? Ouais. Est-ce que tu lances? Bonjour tout le monde. Est-ce que ça tu commence. as lancé sur Facebook? Allez, Yannick, bon tractage. Laurent? Pas de souci. Laurent? Bonne soirée. Oui. Est-ce que tu as lancé Alors. sur Facebook? Est-ce que tu as lancé direct sur Facebook? Là, vous êtes en direct. Hein. Tout le monde peut se connecter sur le lien en question. Tu as lancé direct sur Facebook? Laurent? Oui. Laurent? Oh. Est-ce que tu as lancé direct sur Facebook? Oui. Oui, Lucas. Je l'ai en direct sur Facebook. Lucas, j'ai Facebook en direct, là. Je l'ai en direct sur Facebook. Tu l'as? Ouais. Tu le vois? Je l'ai, ouais. Ok. Salut François. Bon, il faut que j'envoie à Brusa maintenant. Alors, Maître Brusa. Maître Brusa. Voilà. Et moi, je vais enlever mon direct. Ça ne sert à rien. D'accord du crédit à ce personnage. L'image n'est pas géniale en direct. Ce qui est bizarre, c'est que l'image est à l'envers. C'est le mépris de classe. Ouais. Super la vidéo que tu m'envoies, vous m'avez déjà envoyé de petites jumelles, vous m'avez envoyé le bilan. Le bilan, ouais. Bien. Hein, vu comment il parle, c'est exactement ce qu'on dit là, nous, actuellement. J'ai beaucoup aimé ça. C'est en miroir. Moi, c'est Jérémy qui l'a envoyé. Mais on peut pas le dire comme ça, je crois qu'il est. Il était censuré. Bon. J'envoie à Brusa. Par contre, sur Dailymotion, c'est des vidéos plus intéressantes que sur YouTube. Et je me demande si c'est pas moins censuré sur Dailymotion. Parce que tu as vu, c'est que j'ai partagé sur les Illuminati, le sionisme, etc. C'est sur Dailymotion que j'ai trouvé. Et à date, il y a 12 ans, etc. Très intéressant. Et les mecs qui sont derrière les comptes, attends, ils te disent des choses hyper pertinentes. C'est pourquoi je ne vois pas Francis. Dailymotion, comme YouTube, etc. Moi, je connaissais Dailymotion, mais c'est vrai que c'est moins mis en avant que YouTube. Hello, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir Richard. Vous me voyez, vous m'entendez? Richard est là. Oui. Ah, Richard. Voilà. Bonsoir Richard, vous êtes complètement là. Est-ce que vous m'entendez? En connexion à l'audio, c'est pas encore. Hein? Merci d'être là. Merci. Connexion à l'audio. Je n'ai pas la connexion à l'audio pour Richard. Il y a beaucoup plus de censure. Et je pense que alors, on se rend compte qu'on va ressortir les liens de Dailymotion, ils vont commencer à attaquer sur Dailymotion. C'est pour ça que je te dis. Je n'ai pas votre. Je vous vois. Très bien. De la lumière. Il viendrait sur la chaîne et il va récupérer la chaîne. Mais c'est sur Dailymotion. Donc je pense, je me trompe, j'ai l'impression que tu as moins censure. Richard, est-ce qu'on va essayer, on va réussir? Richard est en Corse. Il n'entend pas. Voilà. Mais je n'ai toujours pas le son pour Richard. Oui, mais lui non plus. Apparemment, lui non plus. Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui. On t'entend. Ah, super. Non. Génial. Salut les complotistes. Est-ce qu'on a notre micro? Ah, ça commence bien. Alors là, Richard, je vais te permettre de dire vous, tu, je ne sais pas, mais parce que vous avez en face de vous, vous avez des lionnes. Tout le monde me tutoie.
Bon, D'accord. alors, Richard, tu as Voilà. entendu quoi, les lionnes, c'est leur surnom. Et D'accord. les connaître bien, elles sont infernales. Ah bon? Elles sont infernales. Nadia et Fatih, c'est vraiment Toi, Richard, ce sont des monuments. C'est des monuments d'expression. notre cœur de lion. Hein. Ah ouais. Ah, Bah là, je suis en Corse, là. Vous voyez Bastia derrière moi. Magnifique, magnifique. Quelle chance. Ah ouais, c'est un truc On arrive. incroyable. Dans la montagne, avec un petit resto derrière. Là. On arrive là. On est en train d'organiser le meeting de samedi, là, avec les nationalistes. Ah, d'accord, On a un gros meeting samedi à Bastia. Génial. super. Voilà, il va y avoir beaucoup de monde. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Je suis arrivé ce soir. C'est pour ça que là, ils sont tous là-bas. Je ne peux pas être trop long, malheureusement, comme je l'ai dit. Mais... Ouais, ouais. Alors, On commence à quelle heure exactement? Bah, on est en direct là. Pardon? Voilà. On est en direct. Ah bon, super. Si tu est-ce que tu reprends enregistres, ce que j'ai envoyé à ta... Laurent? Voilà. Hein? Et on est en. Donc, on avait prévu à peu près une présence de ta présence il y a à peu près une demi-heure. Donc, on est en enregistrement. D'accord. Donc, ce sera ensuite diffusé, voilà, conservé, diffusé. Et donc, D'accord. l'objectif, c'est de gagner dimanche. Hein, voilà, soyons clairs, voilà, hein, pour faire simple. D'accord. Hein, Ouais. il s'agit ce soir de faire un grand appel avec ton appui pour véritablement rameuter tous ceux qui hésitent encore, tous les abstentionnistes, hein, Ouais. pour leur faire comprendre qu'en fin de compte, dimanche, c'est très important. Voilà. Il faut Bien faire sûr. un score le plus important possible, de façon à rentrer sur l'arène politique de façon la plus intense possible et porter la voix de tous ceux qui s'opposent très fermement, hein, pas juste théoriquement, hein, mais véritablement très fermement à tout ce qui se fait depuis 18 mois et qui veut, je dirais, qui va dans la très mauvaise direction, hein, puisque maintenant, ils n'hésitent pas, je dirais, à prévoir la vaccination des enfants et puis bientôt des nourrissons. Et voilà, donc en fait, il n'y a aucune limite dans leur démarche. Hein. Ils le prouvent et ils nous disent finalement chiche. Ah, vous êtes balèze? Eh bien, montrez-le. Soyez capable de nous empêcher de faire ces saloperies qu'on a l'intention de faire, sous vos yeux. Donc, voilà, c'est un défi. Et il faut vraiment toutes les forces de persuasion et vraiment que toi, tu es français avec ton prestige. Je ne sais pas si vous connaissez la liste Volt. À dire, allez-y, dimanche, c'est pas de la rigolade. On voit pas là, il y a un problème technique parce que visiblement, je n'entends plus Bernard et j'entends des voix là derrière. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. On va faire avec. Ce sera pas. On va faire avec. C'est Francis Lalanne qui essaie d'arriver là. Ah bah oui, je vois Francis avec qui. Ah, attends, je vais. Non. Dès que ça s'allume, il y a du son. J'ai récupéré en plus la liste. C'est Francis. Tu connais on a besoin des coordonnées de quelqu'un de la liste Volt. Bon, ils sont sur l'île de France pour le deuxième tour. Alors, attendez. Les Lyonnes, est-ce qu'on pourrait laisser, voilà, s'il vous plaît, parler Richard. Richard, peux-tu t'exprimer? Peut-être, ouais. Oui, bah écoutez, je ne vais pas me lancer dans un grand monologue, simplement ce soir, je pense que c'était important et j'ai pris le temps alors que je suis arrivé ici en Corse et qu'on a un dîner, là, vous voyez, derrière moi avec un certain nombre de personnalités corses. Il y a un gros meeting à Bastia, donc samedi, où on va tenter d'éclairer un certain nombre de personnes. Il se trouve que la Corse, c'est assez symbolique parce que la Corse, c'est un pays, comme vous le savez, un pays de résistance. C'est une région qui est très puissante à ce niveau-là, qui a montré par des voies détournées qu'elle arrivait à conserver cette souveraineté qui est fondamentale aujourd'hui. Et c'est vrai que
la Corse, aujourd'hui, malheureusement, est tombée un peu, je dirais, dans les travers du Covid, dans la mesure où c'est l'un des territoires les moins touchés par la maladie, puisque ici en Corse, c'est le deuxième pays, je dirais, la deuxième région la moins touchée par la prévalence de la maladie sur place, alors que le taux de vaccination est quasiment de 50%, 50% de vaccination ici en Corse. Il se trouve que les autorités françaises et puis également la gendarmerie, également les médecins ont joué un rôle essentiel, et puis les professeurs dans les écoles, dans ce taux de vaccination ici qui est extrêmement élevé. D'où l'importance de ce meeting organisé donc samedi à Bastia, sur la place principale, la place Saint-Nicolas. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup de monde ici. Donc ce soir, il y a toute une réunion de préparation. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, je ne pourrais pas rester très longtemps, mais vraiment vous dire combien aujourd'hui la situation est délicate. La situation est, comme tu le disais tout à l'heure, extrêmement critique. Et on se doit de se battre, d'utiliser toutes nos armes. Moi, je me bats en étant journaliste. Sur le terrain, j'ai sillonné la France entière. Maintenant, la Corse, je vais aller sûrement dans les territoires d'outre-mer, où on est reçu aussi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'impatience. Et je crois qu'on a un rôle à jouer aujourd'hui, les courants citoyens, pour essayer de redonner ce pouvoir au peuple, ce pouvoir qui nous a été confisqué, ce pouvoir qui aujourd'hui sont aux mains d'une forme d'oligarchie mondialiste, globaliste, qui tient vraiment les rênes à la fois de la finance mondiale et également les rênes de notre pays. Et c'est plus possible de se laisser priver, confisquer de ce pouvoir au profit vraiment d'une caste qui aujourd'hui régit ce pays et en détient toutes les ficelles. Donc il faut vraiment inverser la vapeur. Là, pour l'instant, complètement coupé du haut, puisqu'ils n'ont aucun sens, une forme de matraquage, parce qu'ils ont une philosophie, parce qu'ils ont un cahier des charges, parce qu'ils ils doivent respecter un certain nombre de consignes qui leur sont eux-mêmes distillées par le haut. Eh bien, cette politique-là, il faut la couper et redonner donc aux citoyens, redonner au peuple le vrai pouvoir qui est le sien. C'est aussi une certaine forme, je dirais, d'ecclésia. Ecclésia, vous savez, chez les Grecs, c'était cette capacité qu'avait le peuple à constituer, chez Platon, quand on lit Platon, une forme de contre-pouvoir fort par le biais, par exemple, référendaire déjà à l'époque, et qui constituait une alternative, si besoin s'en faisait sentir, au pouvoir existant. Et ça, c'est ce pourquoi il faut militer aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'étais à l'université d'Avignon, qui a été très riche en ce sens, puisqu'on a évoqué toutes les pistes possibles, on a évoqué cette capacité que les citoyens devaient avoir aujourd'hui de s'unir pour le meilleur aujourd'hui, et s'unir pour pouvoir constituer des listes communes lors de ces prochaines élections qui sont fondamentales. Quelqu'un me rappelait l'autre jour en me disant « mais les régionales, on a l'impression que c'est rien et tout ça ». Et en fait, c'est une manne considérable. Dommage, on a été coupé. Très fort. Qui leur arrive. Dommage, on l'a perdu. Je continue à parler, mais... M'entends, Richard? Ah, c'est bon. Vous m'entendez? C'est fondamental. Richard, je t'embrasse. Je suis avec Lionel, là. Oui. La liste citoyenne d'Île-de-France. Lionel, montre-toi, Lionel. Ah, bah voilà, exact. Je suis content, voilà. Parce que je disais j'étais en Corse, là où tu vas venir et te rendre sûrement dans les jours ou les semaines qui viennent. Et c'est fondamental ici d'être sur place et de pouvoir acquérir au fil du temps, grâce à des rencontres multiples et variées, cet esprit vraiment de résistance qui est le leur face à ce pouvoir central. Et aujourd'hui, dans toutes les régions, vous devez, à travers ce vote des citoyens, pouvoir glaner ce pouvoir et pouvoir renverser la vapeur. Et ici, c'est quelque part, je dirais, un peu symbolique, ma présence ici ce soir en Corse. Tu sais, je crois que le peuple corse, il a de leçons de résistance à recevoir de personnes. Par contre, il en a beaucoup à nous en donner, à nous voilà. Ouais, exact. Et franchement, chaque fois que je vais en Corse, moi, je prends un bol de force et de résistance. Tu vois, la Corse est un pays qui est tellement construit sur la résistance que quand tu te balades en Corse, quand tu repars, tu résistes davantage. Exact. Et surtout, dire à tous nos amis qui regardent ce soir, vraiment, qu'il faut qu'ils se mobilisent. Montre ta tête, on ne la voit pas. Voilà. Pour Lionel. Pour Lionel, voilà. Hello. Lionel.
Ouais. Bonsoir à Bonsoir, tous. Ingrid. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir avec nous, avec Francis, que je connais bien depuis longtemps, pour avoir des amis en commun. J'ai eu l'honneur de le revoir samedi. On aime tes débats houleux, engagés, mais beaucoup de la nouvelle génération oublie que tu portes des chansons de lumière, remplies de poésie, de révolte, des chansons rares qui étaient à leur place samedi dernier avec cette merveilleuse création que tu as fait, la chanson pour les Gilets jaunes. Gilets jaunes, ne baisse pas la garde. Et l'honneur que tu as fait à Jésus. Ces interviews très directes que tu as fait avec notre ami Richard, que nous sommes très heureux d'avoir ce soir avec nous. Et j'ai regardé sur François toutes tes émissions. Richard, toujours, tu leur fais un superbe accueil à tous ces invités, vantant leur qualité, et tu leur fais lâcher les vérités. C'est ça qui est le plus important, au risque de leur vie, au risque de leur carrière. Notre ami que tu es, Richard, qui fait de la vraie presse, et lui aussi qui en paye les frais, comme il nous dit ce soir, il faut dire tout haut pour contrer ce pouvoir, et que beaucoup de gens pensent aujourd'hui où tout va très mal en France, et je dirais plutôt en souffrance. Ce n'est plus la France qui est là. Il faut vraiment rappeler les fondamentaux. Voilà. Il faut surtout dire à toutes les personnes qui nous regardent ce soir qu'elles aillent voir leurs voisins, leurs voisines, les gens qui ne votent pas parce qu'ils en ont marre de tout ça, de leur dire franchement c'est super important de venir voter au régional pour mettre une correction à tous les candidats des partis politiques. Il faut en finir avec aussi, financer, faites des dons. C'est très important. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, la voie est libre. Envoyer des dons en oui, France Démocratie Directe. Oui, d'accord, voilà. Donc, France Démocratie Directe. Voilà. Il faut leur dire, parce que, en fait, ceux qui feront la différence, ceux qui feront que Lionel, toi, Ingrid, vous serez élus, c'est pas les gens qui votent traditionnellement, c'est ceux qui ne votent pas qui se décideraient à venir voter. Si ces gens-là ne votent pas, ben, hélas, vous n'y arriverez pas. Mais si ces gens-là décident de vous donner cette chance d'y aller pour changer un peu le système, montrer une autre voie, une autre façon de faire la politique, pas la politique politicienne, la politique citoyenne, ça peut changer la face de la France. Totalement. On va faire la révolution dimanche. Grâce à vous tous, grâce à votre énergie, grâce à votre intégrité, c'est ça qui est important. Vous êtes des incorruptibles, vous êtes des gens de courage qui avancent tout seuls. Voilà, vous n'avez pas besoin qu'on vous pousse, c'est vous qui tirez et vous emmenez avec vous des dizaines, des centaines, des millions de gens et qui ont besoin de vous voir parce qu'eux n'ont pas la possibilité, parce qu'ils rentrent tard le soir, qu'ils sont complètement crevés, qui n'ont pas le temps de s'informer, qui n'ont pas le temps. Donc, ils ont besoin de croire à des images, à des gens auxquels ils ont confiance. Et vous avez réussi à constituer cette confiance. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui vous caractérise. Vous êtes des incorruptibles et la France va être sauvée par des incorruptibles comme elle a été sauvée en 1944 à la Seconde Guerre mondiale. Il faut des gens qui ont votre trempe, qui n'ont pas peur de risquer leur vie, de se prendre une balle, qui n'ont pas peur de se faire poignarder dans le dos. Vous avez dépassé la peur. Et dépasser la peur, on peut donner aux autres la force de dépasser leur peur. Et quand tout le monde a dépassé sa peur, on gagne. C'est comme ça que ça s'est passé à Valmy et à d'autres endroits. Bravo, Laurent. Voilà, bravo. Hein, mais je tiens juste à rajouter quelque chose au niveau médiatique. Ce qui est scandaleux, c'est que j'ai eu encore un coup de fil juste avant de me brancher sur ce Zoom de candidats qui étaient des candidats citoyens en régional et qui n'ont pas le droit de passer lors des débats télévisés qui sont organisés. Ils sont blacklistés, notamment par LCI l'année dernière. Et je trouve ça absolument scandaleux. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, moi, je me lance à corps perdu dans la création de cette nouvelle télévision qui va s'appeler La Une, qui va fédérer donc les lanceurs d'alerte, vous, nous et tout le monde pour créer en fait une chaîne vraiment d'envergure. Il nous faut aujourd'hui absolument cette chaîne de télévision qui représente une forme de représentativité. Aujourd'hui, il faut le savoir, et je le dis à nos amis, on n'est pas en démocratie, c'est terminé. On est vraiment en dictature. C'est une dictature sanitaire, c'est une dictature politique, c'est une dictature aujourd'hui aussi et avant tout dans les médias. Et ce système-là, on ne peut les renverser qu'à partir du moment où on aura un média fort. Il nous faut ce média fort aujourd'hui. C'est
je dirais, c'est la base quasiment de tout aujourd'hui. Le journalisme, c'est le premier des pouvoirs en France. C'est lui qui fait les égéries de demain. On l'a vu à travers les 77 unes de Macron lorsqu'il a été élu président. Donc tout ça s'était passé. Maintenant, je pense qu'il faut révolutionner le système médiatique et faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Et donc, il faut avoir une nouvelle vitrine forte, et c'est ce à quoi je m'attelle aujourd'hui. De résister à un gouvernement mondial, c'est bien de cela qu'il s'agit. Exact. Voilà, il faut le dire. Richard, je te rejoins là-dessus parce que moi, hier soir, je me suis fait l'effort, et je dirais même plus violence, pour les écouter. Hier, ils étaient tous sur les plateaux télé en train de débattre de leur liste. À aucun moment, on a entendu parler des citoyens qui présentent une liste. C'est scandaleux, mais c'est une honte. C'est une honte. Les 8 étaient là. Les 8 ont fait des promesses, il fallait voir, hein, transport gratuit pour les jeunes. C'est inadmissible qu'on a vu les jeunes en train de crever la dalle pendant le Covid. Ils ont fait leur cirque, d'accord? Mais là où j'étais outrée, c'est que moi, je sais qu'on a des camarades qui se présentent, on a des listes, et silence radio. C'est une honte. Donc, le simple citoyen lambda qui n'a pas l'habitude d'être sur les réseaux et qui ne nous suit pas sur les réseaux, ben, il s'imagine qu'il n'y a que ces gens-là. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'essaye de faire passer depuis samedi pour que les gens comprennent. Comment ça se fait? On me dit que les régionales, les départementales, c'est rien, oh, c'est des votes, les gens, c'est vrai, il y a 80% d'abstentionnisme. Moi, la question que quand ils me disent ça, je leur dis, mais attendez, pourquoi des ministres qui sont déjà en action, déjà dans un ministère, se présentent au départemental? C'est bien parce qu'il y a quelque chose derrière. Puisque le mec, il est déjà ministre et il va quand même sur une liste pour être sur les départementales et les régionales. C'est parce qu'en réalité, les caisses, elles sont là. C'est des fortunes. C'est des fortunes. Des fortunes, comme tu dis, ouais. Voilà, ils bouffent à tous les râteliers, ils essayent de prendre tout l'argent qui existe. Ils essayent de redonner à tous leurs copains. Je veux dire, il faut vraiment casser ce système-là au plus vite et au plus vite. Et ça, c'est impératif. Lamentable. Il faut se promouvoir qu'il n'y a jamais eu. Là, il n'y a plus de limite. Je pense que pour eux, il faut absolument qu'on les compte. Chaque heure compte par rapport à dimanche. Chaque heure compte. On a démarré ce soir, mais en fin de compte, dans cette accélération, dans ces derniers 100 mètres, on peut amener énormément de gens à aller voter dimanche. Énormément. Donc, c'est-à-dire il faut véritablement que chaque heure qui nous sépare de dimanche, elle soit consacrée à se manifester, à s'exprimer de façon extrêmement vigoureuse, comme on le fait aujourd'hui, parce que notre message, il vaut 100 fois le pipi de chat qu'on entend par ailleurs. Il n'y a rien, ils disent rien, tous ceux qui se sont inclinés. Aujourd'hui, ceux qui s'expriment avec une force magnifique et vraiment transcendante, comme ça s'est passé samedi, c'était transcendant. Les gens, ils pleuraient, ils riaient, ils dansaient. Et donc, c'était véritablement un nouvel avenir. Donc, il est très important d'être le présent au maximum jusqu'à l'autorisation. Effectivement, on ne peut plus trop parler, mais on peut parler quand même. Je dirais même samedi, il ne faut pas faire on sait qu'on est hors campagne, mais il faut… Voilà. Donc, aujourd'hui, on est mercredi, jeudi, vendredi. Il reste 2 jours énormes dans lesquels on va faire amener des millions de Français au jour. Voilà, comme disait, je suis obligé de terminer par là parce que vous voyez, j'ai plus de lumière et plus rien. Mais je vais terminer par là en disant, je reprendrai les mots de Francis là, de tout à l'heure, faisant référence au Christ, alors, sans aucune connotation religieuse, parce que ce n'est pas du tout mon propos. Mais c'est vrai qu'il faut faire de l'évangélisation aujourd'hui. Et comme il le disait très justement, je pense que c'est dans la mission de chacun d'entre nous qui regardons là ce soir, effectivement, ce Zoom, de se dire demain, je vais aller au contact de 10 personnes pour leur demander de se déplacer dimanche et de voter pour une liste citoyenne. C'est vraiment les premiers apôtres, ils faisaient ça. Et nous, quelque part, dans cette aventure, nous sommes aussi les premiers apôtres. Voilà, en tous les cas, je suis de tout cœur avec vous. Je vous remercie infiniment de m'avoir accepté dans ce Zoom ce soir. J'étais très honoré d'y figurer. Je suis désolé, mais la lumière baisse considérablement. Et je vais rejoindre là pour le dîner mes amis corses, encore une fois, comme dit Francis, qui vont me donner cet esprit de résistance encore plus que je ne l'ai aujourd'hui. C'est dire. Allez, je vous embrasse. Merci à vous. Merci à vous. Génial. Richard, tu m'entends? Richard, tu m'entends ou il a coupé déjà? Non, il est encore. Non, il a coupé. Voilà. Alors moi, je reprends la parole et je
aux gens qui nous écoutent. Il faut vraiment, si vous avez l'habitude de ne pas voter, là, il faut que vous alliez voter pour France Démocratie Directe. Hein, c'est-à-dire pour Lionel, qui est là, pour Laurent, que vous voyez là, et pour Ingrid, qui est là. Moi, Laurent, je voudrais te dire une chose. Vu qu'ils ont tout fait pour nous mettre des bâtons dans les roues, moi, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas tracter, même le samedi. Il n'y a pas de raison qu'on doit jouer avec leurs jeux, avec leurs règles. Eux, ils ne nous ont pas laissé le choix. Tu vois ce que je veux dire? Ils nous ont... Oui, parce que normalement, 24 heures avant les élections, tu n'as pas le droit. Mais c'est leurs règles, ce n'est pas les nôtres. Les nôtres, c'est jusqu'au le matin même. Moi, je vais être devant mon bureau de vote, je peux te dire, et tous les gens qui vont y aller, je peux te dire que je vais tous les interpeller pour dire on a une liste citoyenne. Non, parce que tu pourrais t'en empêcher, hein, parce que tu dégages tellement d'énergie. Je ne vais pas jouer leur jeu, puisqu'ils nous ont empêchés avec la banque. Ils nous restreignent dans la diffusion de nos bulletins de vote. Ils nous mettent des bâtons dans les roues. Moi, je ne vois pas pourquoi je dois m'appliquer à leurs règles. Non, leurs règles, c'est justement aujourd'hui le combat que je mène, c'est de descendre ces règles-là. Donc moi, je peux te dire, Laurent, que samedi, je ne vais pas me gêner pour tracter, je ne vais pas me gêner pour faire le travail. Et dimanche, je vais être devant mon bureau de vote et je ne vais pas me gêner pour faire des appels pour que les gens votent la liste citoyenne. Ils appellent ça l'équité. C'est-à-dire que sous couvert de faire passer les listes les plus grosses, ils nous empêchent de parler. Il y a quelques années, il y avait l'égalité des listes. C'est-à-dire qu'il y avait un temps de parole égal à la fin de la campagne pour toutes les listes. Et là, maintenant, ils appellent ça l'équité, c'est-à-dire qu'ils empêchent les petites listes d'émerger. C'est dégueulasse, en fait. C'est antidémocratique. Ils veulent garder le monopole. C'est comme les 5% pour le remboursement. Voilà. C'est eux qui ont voté ça pour eux-mêmes, pour empêcher la concurrence. Et si je peux finir, moi, comme je ne suis pas sur aucune liste, je suis qu'une simple citoyenne. Donc, après tout, je ne suis pas hors jeu. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je suis qu'une simple citoyenne qui porte la parole d'une liste, certes, mais je ne suis pas sur la liste. Donc, j'ai droit jusqu'au dimanche matin de parler de la liste pour qui je vais voter. C'est tout. Eh bien, ça va drainer. Ça va drainer, c'est sûr. Voilà, tu es une femme libre et tu fais ce que tu veux. Je pense que… Je suis une citoyenne qui parle de sa liste pour qui elle va voter, c'est tout. Je ne peux pas dire que, étant donné que je ne suis pas justement sur la liste, et c'est pour ça aussi que je n'ai pas voulu être sur la liste, parce que ça permet d'avoir les coudes beaucoup plus franches. J'ai les coudes beaucoup plus franches que vous qui êtes sur la liste. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Ils peuvent peut-être essayer de vous neutraliser avec ça. Moi, on ne pourra pas me neutraliser, puisque moi, je suis qu'une simple citoyenne qui fait la com pour la liste pour qui elle va voter. J'ai le droit. On est bien en France, on a bien le droit à la libre expression. Et ben, je vais mettre en place la libre expression. Nadia, elle a raison quand elle explique qu'il faut s'affranchir des règles qui sont dictées, écrites par les puissants pour les puissants et contre le peuple. Je veux dire, on n'a pas de leçon à recevoir. En tout cas, personnellement, je n'ai pas de leçon à recevoir de la part de partis politiques qui sont corrompus, qui sont viciés jusqu'à la moelle, qui vont jusqu'à se piquer les listes. On a vu récemment que l'Europe Écologie Les Verts avait volé les bulletins ou je ne sais plus ce qu'ils ont fait du Parti Socialiste, peu importe. Mais ils se font des coups bas entre eux. Ils ne respectent pas les règles qu'ils mettent en place. Ils musellent la parole du peuple. Je suis désolée, je ne respecte pas les règles de cette oligarchie mondialiste qui cherche justement à nous asservir. Donc, la parole du peuple va s'exprimer et je voudrais ici envoyer un message à tous les sceptiques, à tous ceux qui nous disent, j'en faisais partie aussi, hein, d'ailleurs, je ne voterai plus, et en 2022, ça sera pareil, je ne voterai plus pour aucun parti traditionnel. J'estime qu'il ne représente absolument pas le peuple, que c'est la commedia dell'arte depuis plus de 40 ans, que chacun s'est distribué les cartes. Et comme on l'a vu avec la mise en scène qui avait été orchestrée par Ruffin avec Macron lorsqu'ils étaient intervenus sur un site où ils avaient préparé leur discours, etc., mais la politique, c'est ça chez ces gens-là. Donc, je ne voterai plus pour aucun parti traditionnel. Et je m'adresse donc aux sceptiques, aux personnes qui, comme nous, ont cette défiance vis-à-vis de nos institutions et notamment des partis politiques traditionnels. Eh bien, il y a plusieurs façons de combattre l'ennemi. Il y a effectivement
ce que nous sommes en train de faire dans la rue, et nous devons rester dans la rue pour cette visibilité et utiliser cette semi-liberté, parce que c'est vraiment de semi-liberté dont il est question. À partir du moment où on te dit à 23h, tu dois être rentré chez toi, à 19h, tu dois être rentré chez toi, tu as l'impression que tu es un condamné, que tu es en semi-liberté. Dans ton propre pays, on t'a mis des frontières. Utilisons la rue d'un côté, mais l'un n'empêche pas l'autre. Utilisons ce pouvoir qui est le nôtre pour les combattre aussi de l'intérieur, les destituer de l'intérieur en envoyant des chevaux de Troie. C'est la meilleure façon d'agir. Et pour être encore cohérent dans cette démarche qui est la nôtre depuis, 3 ans, votons des listes citoyennes, investissons notre énergie vis-à-vis des citoyens. La parole du peuple n'est pas représentée dans ces différents partis, qui soient d'extrême gauche, d'extrême droite, au centre, où tu veux. D'accord ? Moi, je ne me sens pas représentée comme Nadia, comme beaucoup d'autres, dans ces partis politiques qui ne font que le jeu de l'oligarchie mondialiste. D'accord ? La commedia dell'arte, c'est fini. Donc, je ne sais pas, il y a un moment, les gens, on demande la démocratie, donnons-leur une putain de leçon de démocratie. Montrons que le peuple est capable, là où on a voulu nous asservir, on nous a infantilisés, on nous a retiré notre abnégation, on nous a retiré notre libre arbitre, on nous a retiré notre capacité d'analyse, on nous a retiré le débat contradictoire, et encore une fois, on nous a fait l'énième camouflé dans l'émission qui a eu lieu hier, où étaient invités tous ces partis traditionnels, aucun parmi eux, que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit ces partis politiques qui se disent proches du peuple, n'ont émis une objection en disant « Mais attendez, il y a des listes citoyennes, mais aucun parmi eux n'est représenté. » Donc ces gens-là sont le système, ces gens-là sont la corruption. Finissons-en, emparons-nous de ce pouvoir qui est le nôtre, oui. Les amis. C'est la dernière ligne droite. Donc on va prospecter les uns, on se donne une énergie supplémentaire jusqu'à très tard le soir. On n'a pas d'heure, c'est pas grave. Là, c'est la dernière ligne droite. On y va, on fonce, on colle les affiches, on va voir nos compatriotes, on dialogue avec eux, là où ils nous ont musclés, ils nous ont empêchés, justement, à travers ces confinements, à travers ces mesures liberticides, eh bien, ils nous ont empêchés justement d'établir ce contact essentiel qui est né dans les ronds-points, parce qu'ils savent très bien que la vraie démocratie, la vraie révolution, elle est née dans les ronds-points. Ils ont cherché à rompre ce lien. Recréons ce lien, faisons du porte-à-porte, allons sur les marchés. Nous sommes mercredi, nous avons encore le temps, et nous le ferons, et nous gagnerons. Bravo. Oui. Bravo. France Démocratie Directe. Oui. France Démocratie Directe. Laurent m'avait demandé de dire un petit texte avant de tout. Alors, je vais dire justement que tout ce chemin avec vous, avec les Gilets jaunes depuis plus de 2 ans, c'est merveilleux d'être des vôtres et puis de ce soir d'essayer enfin de faire quelque chose de concret pour contrer ce pouvoir où depuis des années, il n'y a pas de contre-pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, avec les lois. Et moi, j'ai toujours dit qu'un homme en politique doit gouverner avec de la spiritualité et la matérialité. André Malraux, je répète toujours, disait « Le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas ». Hein, moi, je me suis toujours représenté en tant que gilet jaune, mais je me représente ce soir comme beaucoup en train de comprendre que c'est un manque de lumière qu'il y a et on est en train de descendre très bas. Je me représente en tant que représentant de Dieu et puis en représentant des enfants de Dieu, les gilets jaunes et les autres. Je suis obligé maintenant d'être dans la spiritualité un peu plus qu'au début. Si on veut être dans le vrai, il faut vraiment se détacher de ce système corrompu à l'extrême. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est une guerre de mots que le gouvernement fait. Il parle de crise sanitaire. En fait, leur crise sanitaire égale la crise, c'est une crise politique anti-sanitaire. Le vaccin du Covid, c'est vraiment la plus belle arnaque, c'est une invention. C'est une invention. Il faut savoir que il n'y a pas d'effet secondaire des vaccins. Il ne faut pas dire effet secondaire du vaccin, ce qui sous-entendrait que les effets primaires sont bénéfiques. Mais dites effet primaire nocif du vaccin, car la vaccination moderne n'est que le sacrement de Satan, a été conçu pour empoisonner l'humanité depuis longtemps. Il y a un procès aujourd'hui contre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et le gouvernement complice.
Il est accusé d'avoir contribué à la propagande de la pandémie du Covid-19. C'est ça le plus grave aujourd'hui. Ils veulent faire de nous des moutons, mettre une puce. Sachez que quand vous faites un vaccin, vous mettez un aimant, le aimant tient. Ils vous ont mis une puce. Et il y a aussi ce procès pour l'imposture du test PCR qui n'est pas du tout bon par l'avocat Weiner Fulmich, un avocat allemand. C'est une grosse affaire où tout le monde va tomber. On a tous une immunité naturelle. Je suis obligé de parler de la santé parce que là, en ce moment, on a tous ce masque, etc. On perd notre liberté. Le début du masque, j'ai toujours dit, c'est le départ du vaccin et après, de faire de nous des robots. Regardez ce qu'Attali a dit un jour en 1981, c'est qu'il y aura trop d'hommes sur Terre et ils vont aller eux-mêmes à l'abattoir. On va leur créer un vaccin, ils vont aller eux-mêmes à l'abattoir. Ça a été dit. Donc, on y est aujourd'hui. Il faut faire très attention et ne pas rentrer dans leur jeu. Donc, je suis très content qu'enfin, il y a un mouvement FDD, démocratie directe. Il faut absolument qu'on les compte parce qu'on sait très bien que tous les votes, pourquoi aux États-Unis, Donald Trump est en train de faire un procès parce que depuis des années, les votes sont truqués. Il faut savoir que Macron aussi, je le dis tout fort, normalement, il n'aurait pas dû passer. Il a piqué des voix à tout le monde. OK, on vote sur du papier, mais après, tout part en informatique. Et vous savez très bien que Bill Gates, etc., travaillent dans ce domaine en ce moment. Et il y a des statistiques qui sont faites et les statistiques vont dans le sens. L'ordinateur fait ce qu'il veut, il pique à gauche, à droite aux petits porteurs comme nous. On va avoir peut-être 2%, etc., parce qu'ils vont nous voler nos voix. Donc, ce qu'il faut, c'est les contrer dans les voies effectives qui sont faites dans chaque mairie et vraiment surveiller combien il y a eu de votes et les contrer là-dessus parce qu'on n'y arrivera pas autrement. Il faut trouver la faille. Il faut trouver la faille. Sachez que tout est truqué aujourd'hui. Truqué et on a du travail là-dessus, mais bon, gardons espoir. Comme d'habitude, François, tu nous apportes, je dirais, des images fortes et très, très, très bien exprimées qui touchent et qui vont à l'essentiel, à ce qu'il y a de plus. Je laisse les autres parler, j'ai d'autres choses à dire, mais chacun. Oui, mais on va être obligé de un petit peu de répartir, je dirais, le temps entre les différentes personnes. Et après, on verra un petit peu, mais on va essayer de faire en sorte que le public ait des discours complémentaires et qui l'aident, voilà, à la fois au niveau conceptuel et puis aussi au niveau émotionnel. Ces deux aspects sont complémentaires et essentiels. Que le peuple ne se fasse pas se prendre par la peur. Il faut qu'on retrouve vraiment la peur a envahi la nation. Il faut sortir de ça, qu'on retrouve la paix. On a tous une immunité naturelle qui peut durer toute une vie dans notre corps. Et arrêtons ce massacre d'aujourd'hui et revenons à la vraie vie, parce que là, ça devient grave. Hein. Et la liberté, et on va gagner. Ouais. Merci infiniment. Comme samedi, tu nous apportes énormément. Je te remercie infiniment. Et regardez, François, c'est un homme formidable qui parle avec son cœur, avec à la fois de la force et de la précision et avec une conviction totale. Je voudrais donner la parole à Marc qui est extrêmement actif et infiniment, je dirais, contributeur et qui contribue à la réalisation et au bon déroulement des choses et qui représente aussi, qui sait parler avec son cœur et qui agit avec son cœur et comme doit tout désormais le faire tous les Français, c'est terminé le baratin, arrêtez, c'est terminé cette époque-là. On a la preuve aujourd'hui qu'elle nous emmène vers le précipice. Il n'y a plus que l'action forte, annoncée par la parole qui va vraiment déboulonner ces bons à rien. Marc, si tu veux t'exprimer un petit peu, oui. Voilà, parle avec ton… Merci Laurent. Donc, si vous voulez aller, si vous tapez mon nom, vous verrez sur LinkedIn que je suis un consultant en gestion de crise. Et la gestion de crise qu'a fait ce gouvernement, c'est tout à fait l'inverse de ce qu'il fallait. Pourquoi mettre autant d'anxiété dans le public quand on voit l'angoisse des gens depuis plus d'1 an? Mais c'est scandaleux, c'est criminel. Il n'aurait pas fallu faire ça. Et je ne comprends pas. Et alors, donc, oui, je deviens complotiste. Oui, je trouve qu'il y a trop de coordination au niveau mondial. Oui,
il y a vraiment une grosse tentative de gouvernement mondial, c'est clair. Ça se voit comme le nez sur la figure. Donc, il s'agit de résister à cela. Oui, je parle trop fort peut-être. Non, tu parles très bien, Vas-y. Il s'agit de résister à ça. Qui n'a pas entendu parler du grand reset de Schwab, hein, à Davos? Quand on voit comment on tire les billets de banque, on les imprime, mais en fait, c'est quoi? C'est asservir les peuples par la banque. Et moi, je constate, étant dans la médiation, que plus ça va, moins on gère des relations humaines. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on veut remplacer les relations humaines par de l'électronique. Regardez, moi, dernièrement, j'ai dû poster un courrier AR, j'ai mis un quart d'heure, on n'y arrivait pas, etc. Et il n'y a plus aucun service. Pourquoi les caissières sont remplacées par des caisses automatiques? Il n'y a plus de relations humaines. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que maintenant, dans les mœurs, ce soit le télétravail? Mais s'il n'y a plus de relations humaines, il n'y a plus rien. Donc, c'est bien vraiment nous amener dans ce précipice, cette horreur qu'est le transhumanisme. Il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Mais en fait, ce qui se joue en ce moment, c'est le transhumanisme. C'est la guerre contre l'humanité, quelque part. Oui. Hein? Plus ça va, la technocratie nous oblige à faire ceci, nous oblige à faire cela. Qui peut rouler à 30 à l'heure, hein, avec sa voiture, alors qu'on pourrait facilement rouler à 50 à l'heure, sans aucun problème. Donc, c'est vraiment un asservissement qui se met en place petit à petit. C'est quand même incroyable. Pourquoi piéger les automobilistes pour leur piquer des points? Moi, j'ai 3 points, je ne peux pas les récupérer. Quoi. Je vais les faire une formation permis de conduire, je sais conduire. C'est quoi? Ça devient aberrant. Il faut qu'ils arrêtent. Ça s'appelle de la persécution, bien sûr. C'est la persécution. Oui, c'est la persécution des citoyens. Voilà. Justement, pour rebondir à tout ce que tu es en train de dire, parce que c'est le sujet aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut nous présenter les grandes lignes de ce programme, qui est celui de France Démocratie Directe? Parce que je crois que les gens qui vont écouter ce live, ils sont dans le questionnement, au moins les grandes lignes. Exactement. Je vais peut-être. Est-ce qu'on peut parler de choses concrètes, parce qu'on est quand même 48 heures avant le scrutin, hein, et donc ne serait-ce comment on peut aider, puisque j'ai vu que sur la page aujourd'hui de France Démocratie Directe, il y a eu des appels à aider les personnes en région d'Île-de-France à afficher, coller des affiches, tracter, etc. Donc, on peut évoquer ce côté pratique. Et aussi, au niveau des bulletins, a priori, il y a un délai jusqu'à vendredi 18h pour enregistrer le bulletin, c'est ça, hein? Non. Il y a une date butoir. Pas tout à fait pour télécharger, pardon, pour télécharger le bulletin de vote, il y a une date butoir. L'important, c'est de télécharger jusqu'à vendredi minuit. Voilà. Donc, il y a une date butoir. C'est important de dire aussi pour que les gens sachent qu'il y a une date butoir pour télécharger le bulletin. Donc, c'est à vendredi, je crois, minuit. Et puis, au moins nous présenter, alors nous, on voulait savoir, on verra ça avec toi après, au moins nous présenter si quelqu'un, je crois qu'il y a Lionel accompagné d'Ingrid, qui pourrait nous présenter au moins à minima les grandes lignes de ce programme. Apparemment, ils ne sont pas là. Oui, mais sinon, je vais dire non, Lucas va le faire avec son talent habituel. Il va nous faire pour effectivement dire tout l'infini intérêt qu'il y a à voter pour cette liste citoyenne. Et je veux bien dire de toute la France. Hein, nous nous adressons à tous les Français. FDD, c'est l'Île-de-France uniquement. Les paroles à Lucas. Hein, on a Union Essentielle et on a un autre surprise. Il y a 7 listes au moins. Et, voilà. Et donc, il faut voter dans toute la France pour ces listes citoyennes. Voilà. Laurent, tu parles de plusieurs listes citoyennes sur toute la France. Oui. C'est ça. Oui. On reviendra sur ce point après. Oui. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse comme les partis politiques. Hein. Après. On discutera sur ce point-là plus tard. Est-ce qu'on peut donner la parole à Lucas ou à Ingrid ou à Lionel pour présenter un peu le… Tout à fait. Moi, je veux juste rebondir à ce que Marc disait. Effectivement, il n'y a plus de services publics, on le sait très bien, mais pour autant, nos impôts et les taxes, ils ne baissent pas. Hein. Donc, où il va où tout ce pognon? C'est là les gens, je ne comprends pas comment les gens ne se révoltent pas plus. Qu'on me dise qu'il n'y a plus, par exemple, de postes, il n'y a plus d'hôpitaux dans certaines petites communes. Moi, je dis OK, mais dans ces cas-là, nos impôts devraient baisser. Et au lieu de ça, c'est le contraire. Tout augmente à chaque fois.
C'est de l'arnaque. Et donc, l'argent, il part bien quelque part. L'argent, il part bien quelque part. Comment ça se fait que les Français se révoltent de plus? Il part dans la création monétaire par les banques. Il n'y a plus de service public. C'est qu'ils créent les conditions pour qu'on ait l'impression qu'il n'y ait plus de service public pour mieux privatiser. Ça, vous le savez tous. Je rends la parole à Lucas. C'est là où je voulais venir. C'est là où je voulais en venir pour que Cathy, elle allait rebondir, je le savais. Mais pourquoi? Pour que ça vienne dans les privés. Pourquoi le privé? Parce qu'en réalité, c'est les actionnaires. Ce sont toujours les mêmes qui s'en mettent plein des poches. À nous dépend, bien sûr. Et on travaille pour eux. Et on les engraisse. Lucas, s'il te plaît, Fatih. Je laisse la parole à Lucas. La dernière fois où il y a eu de la démocratie en France, c'était il y a 16 ans. C'était le dernier référendum et il était justement par rapport à ça. C'était ce référendum qui a été trahi 3 ans après par les politiciens au congrès qu'ils ont fait à Versailles parce que les Français ont mal voté. Il y avait donc plus de 90% du temps d'antenne qui était pour le oui à ce référendum. Et malgré ça, il y a 55% des Français qui ont répondu non. Et ils sentaient que ce qu'on leur proposait avec l'Union européenne, ça n'allait pas. Il y avait le chômage qui augmentait, les délocalisations, etc. Et en fait, ce qu'il y avait dans ce traité, l'essentiel, c'était que la création monétaire était aux banques privées. Elles créent la monnaie, les États doivent l'emprunter et doivent rembourser avec des intérêts. Et la monnaie, comme ça, est détruite. Donc, c'est ce qui fait que les impôts augmentent. En fait, c'est plus de la redistribution des riches vers les pauvres, mais c'est une redistribution des pauvres vers les riches. Le mouvement des Gilets jaunes, ça a été ça la base. On détruit les services publics des gens. On leur dit, l'hôpital, il faut aller à beaucoup plus de kilomètres. L'emploi, il faut l'accepter s'il est à 50 kilomètres. Mais en même temps, on leur dit, on va vous taxer le carburant. On vous impose, là c'est le cas de le dire, on vous impose d'aller plus loin avec votre voiture pour avoir un hôpital, pour avoir un emploi, pas rester au chômage, mais en même temps, on va vous taxer votre carburant. Donc, c'est cette double injonction qui a fait les Gilets jaunes. Ce qui se passe dans une démocratie comme la Suisse, c'est quand les gens sont révoltés, ils font une pétition et il y a un référendum. Il y a eu des référendums sur l'âge des retraites qui allaient dans un sens, dans un autre, mais c'est les citoyens qui décidaient de façon adulte. Là, on est traités comme des enfants sous tutelle, avec nos maîtres ou nos contre-maîtres qui décident à notre place. Les politiciens élus, en fait, c'est des contre-maîtres. Qu'est-ce que c'est Macron? C'était un banquier, il a choisi la carrière qui lui permettait de gagner 2 millions d'euros en faisant une transaction bancaire. Et lui, il est sélectionné par des gens comme Bernard Arnault ou d'autres, des milliardaires qui ont des médias, parce qu'ils se sont dit, c'est le bon gars qui va appliquer notre programme. Voilà, de libéralisation, destruction des services publics, etc. Il devait éliminer 100 000 fonctionnaires, Fillon, c'était 400 000. Et voilà leur programme. Mais ce n'est pas ce que veut la majorité des Français. Mais on les manipule, on leur fait croire justement que c'est la démocratie, que c'est des listes citoyennes. Anne Hidalgo, encore au municipal, elle disait qu'elle n'était pas la candidate d'un parti, mais d'une plateforme citoyenne. Bayrou et Ségolène Royal avaient déjà fait ça justement après le référendum en 2006, avec soi-disant de la démocratie participative, soi-disant un parti où ce serait démocratique. En fait, les gens se sont rendus compte qu'ils sont fait bananer. C'est le moment où ces partis-là avaient le plus d'adhérents. Un peu comme La République En Marche, qui en a eu 420 000 inscrits, et maintenant, ils sont plus que 20 000. Mais ils sont aperçus qu'en fait, dans ces partis-là, c'était toujours la même chose. Le poste essentiel, c'était la commission électorale, c'est-à-dire que l'endroit où en fait ils choisissent qui va être candidat. Et donc, c'est les chefs des partis qui décident quels sont les copains qui vont être candidats. Nous, on va proposer des choses totalement différentes. C'est les citoyens qui vont désigner localement qui ils veulent comme candidat. Ils pourront choisir de faire une élection sans candidat local, faire un tirage au sort, et puis on fera une grande réunion comme ça avec aux législatives. On verra si on pourra faire aussi une primaire pour la présidentielle, et échapper à tous ces égos, à tous ces narcissiques qui veulent tous être candidats. Donc, on verra qui seront les démocrates sincères. Et pour les régionales, c'est la même chose qu'on va mettre en place. C'est une plateforme où les gens pourront vraiment faire des votations, où les élus qu'on aura pourront signer une charte où ils s'engagent à respecter la volonté populaire et à voter tel que le veut la volonté populaire. Et inversement, où ils diront dans ces assemblées de citoyens sur Internet qu'est-ce qui se passe dans les assemblées régionales. Et voilà, informer de façon réciproque les citoyens de ce qui se passe dans les assemblées régionales et inversement, transmettre des citoyens ce qu'ils veulent dans ces assemblées et voter tel que veulent les citoyens. Ils seront les seuls à voter tel que le veulent les citoyens. C'est ça la différence. Voilà. C'est ça d'établir une démocratie réelle. C'est avoir
vous allez vraiment émissaires voter de la population. Vous allez enfin voter pour vous. Ce n'est C'est pas ça. juste aller mettre un bulletin pour se faire arnaquer pendant des années derrière. Vous n'allez pas voter pour vous, pour votre vie, pour votre intérêt, pour vos enfants, pour votre entourage. Voilà. C'est très, très concret. Il y a une grosse expérience attachée à ça, une grosse connaissance. Et je vais donner la parole maintenant à Lionel et à Ingrid, qui nous font le plaisir de nous retrouver après avoir été accompagnés par Francis. À vous, voilà, donnez-nous votre description la plus sincère, la plus concrète de ce qu'apporte de exceptionnel France Démocratie Directe et les autres listes citoyennes. Tu peux parler, Lionel? Ah. Il n'y a pas le son? Si. Ah non, je n'ai pas le son. On ne t'entend pas, Lionel. Augmente ton micro si tu peux. Ah, pas le son encore. C'est bizarre, ça marchait bien avec Francis tout à l'heure. Vas-y, tu ne peux pas te mettre. Je n'ai pas de moyen d'augmenter ton son. Il est spécial du son, Francis. Ah, zut. Pas de son. Ah, c'est bizarre. Il y a un problème sur ton son. Il y a une censure. Tu pourrais augmenter ton micro, c'est pas facile, comme ça en direct, de façon en temps réel. Donc, je ne sais pas quoi faire. C'est pas des bulletins qu'il faut imprimer, on est d'accord, Laurent? Oui. Bon, ce sont bien les bulletins qu'il faut imprimer, c'est ça. On va s'imprégner de vos visages, hein, parce que effectivement, vous êtes les premiers, deuxièmes de liste sur Paris et vous avez été, Lionel a été à l'origine de la création de ce mouvement. Il a montré une énergie extraordinaire d'un bout à l'autre et il n'arrête pas. Donc, vous êtes aussi, hein, voilà, c'est un parti qui s'est fortement, c'est une liste qui s'est vraiment structuré avec des gens très actifs et très solides. C'est-à-dire, c'est pas juste faire un vote comme ça, un vote théorique, c'est véritablement compter sur des gens très costauds, avec des très très bons niveaux et avec une énergie extraordinaire. Donc, vous allez être pris en main, hein, par une équipe qui s'est structurée très rapidement et qui a d'énormes qualités. Donc, en votant pour FDD, vraiment, vous faites le bon choix, qui dépasse de tout, de très loin, tout ce qui peut être proposé à côté. Voilà, votez FDD, votez France Démocratie Directe. Ils ne votent pas pour FDD, ils votent pour eux. Ils votent pour eux. Ils votent pour eux, ils ne votent pas pour FDD en réalité, ils votent pour eux, c'est ça qu'il faut comprendre. Absolument. Moi, je ne suis pas sur la liste personnellement, mais je suis très enthousiaste à l'idée de voter pour une liste citoyenne parce que 3 ans de combat, 3 ans à subir la répression, 3 ans à subir la violence institutionnelle, 3 ans à subir le mépris, les crachats. Nous sommes en 2021, nous n'avons pas les mêmes conditions qu'en 1968 où les bobos décelaient les pavés, les balançaient comme ça et puis ils avaient gagné. Non, nous sommes en 2021 à l'aune du transhumanisme, à l'ère de l'intelligence artificielle. Ils ont déployé des moyens surdimensionnés pour contrôler, museler le peuple, le mutiler et le réprimer de manière très violente. Donc, je le redis encore une fois, au bout de 3 ans, il ne faut pas fatiguer la force vive de ce pays, c'est le peuple. Elle est là, la force vive. Oui. Et là, on est en train de la fatiguer, la force vive. Si on ne lui donne pas un projet, comment veux-tu rallier les Français qui sont autour de nous, qui nous regardent, les 80% qui nous soutenaient au début du mouvement? Comment tu veux les rallier si tu n'as pas de projet, si tu ne leur montres pas quelque chose de concret? C'est ce qu'ils attendent tous. Donc, pour faire revenir ces 80% à nous, c'est-à-dire au peuple, à ce qui se scinde avec nous, puisque c'est vraiment le projet du peuple, il faut justement aller vers des listes citoyennes. On a raté les municipales, on a raté les européennes, on ne se fera plus avoir maintenant. Parfait. Moi, je veux juste en plus préciser que on parle beaucoup des gilets jaunes, mais la liste n'est pas que gilets jaunes. Tu refais un petit essai, Lionel, si tu veux bien? Ça marche? Non, ça ne marche toujours pas. Non. Je peux dire en attendant. Attends, ce que tu as dit, c'est important. Laurent, c'est important qu'il faut bien préciser que les gens vont nous écouter, nous regarder. Ce n'est pas une liste que de gilets jaunes, c'est une liste de citoyens. Il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément gilets jaunes, qui sont sur la liste.
Oui, attendez, un truc Elle est là, vraiment, l'injonction avec le j'ai peuple. déjà parlé du fait qu'il fallait faire des dons. Allez sur le site France Démocratie Directe et vous aurez la possibilité de faire un don de façon extrêmement facile. Donc, allez-y, plus il y a de sous et plus on augmente notre impact. Donc, donnez pour vous, donnez pour vous. Le deuxième point, c'est que ne vous faites pas piéger sur le bulletin de vote. Le bulletin de vote, il faut que vous le téléchargez ce soir, il n'y a aucun problème, vous l'avez, il est disponible sur une forme d'un fichier PDF. Grammage, précise le grammage. Non, le grammage, voilà, c'est du 80. Le grammage. On va pas s'emmerder. Non, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas du tout le sujet. Le grammage, il faut prendre du 80 grammes, mais ça, tout le monde a du 80 grammes dans tous les magasins. On ne va pas te jeter pour un papier qui soit pas c'est du papier ordinaire. C'est du papier ordinaire. Alors, bon, on mettra peut-être une note pour savoir si franchement on peut nous emmerder sur le fait qu'une feuille, la feuille n'est pas en papier recyclé. Bon, il faudra peut-être qu'il y ait une précision là-dessus. Bon, mais maintenant, ne faites pas ça avec votre imprimante. Votre imprimante, elle fait des pâtés. Et quand vous avez des pâtés, eh bien, votre bulletin est refusé. Donc, il faut aller chez le photocopieur du coin avec le fichier PDF qui est sur votre clé USB. C'est rien de plus commun. Hein, vous la mettez vous copiez sur la clé USB, vous demandez à quelqu'un autour de vous, tout le monde sait faire ça, et après, vous emmenez votre clé USB chez le photocopieur et vous demandez à imprimer ce fichier depuis la clé USB. Et à ce moment-là, il vous fait une sortie laser impeccable. Vous ne pouvez absolument, qui ne peut absolument pas être remise en cause lorsque vous remettez. Oui. Vas-y. Le micro ou pas là? Faites-le chez. Lionel, on t'entend toujours pas là. On t'entend toujours pas. Pourtant, je vois, à mon avis, on t'entend toujours pas. Nadia, c'est important quand même, s'il te plaît, Laurence. C'est très important ce que dit Nadia. Ce que voulait dire Nadia. Moi, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui nous écoutent, ce n'est pas qu'une liste gilet jaune, c'est une liste citoyenne. Je veux dire, il y a des personnes dessus qui ne sont pas forcément gilets jaunes. Et c'est là la jonction qu'on a pu faire enfin. Totalement. On n'est pas. C'est ça, c'est important. Bien dire, par raison, depuis tout à l'heure, on parle gilets jaunes, gilets jaunes. Le bulletin, peut-être. Depuis tout à l'heure, on parle gilets jaunes. On aurait l'impression que c'est que les gilets jaunes. Non, c'est toute la France. C'est la preuve, puisque samedi, les soi-disant gilets jaunes n'étaient pas avec nous. Non, c'est toute la France qui ne veut pas qu'on touche aux enfants, qu'on vaccine les enfants, qu'on empoisonne les enfants. C'est toute cette France-là qui est révoltée par rapport à l'action criminelle perpétrée par tous les Français raisonnables. Voilà. Alors, ça, il faut que les gens le comprennent bien, l'entendent bien. C'est une liste citoyenne avec énormément de personnes qui ne sont pas forcément avec le gilet jaune sur le dos, bien au contraire. Il y a quelques gilets jaunes dans la liste, mais la plupart, ce sont des personnes qui sont bien au courant de ce qui se passe et qui veulent faire avancer les choses. Et c'est là où on a pu faire une belle injonction, et c'est là où je dis merci à Lionel et à toutes les personnes qui se sont investies, parce que là, aujourd'hui, on a une vraie liste citoyenne de tous bords, qui à la base, c'est des gens qui étaient déjà pour un parti, à certains partis politiques, et qui ont su jeter leur parti conventionnel pour enfin s'unir avec nous tous ensemble. Et c'est là la vraie démocratie pour moi. Pour moi, c'est ça. Voilà. C'est FDD en Paris, en Ile-de-France, c'est Union Essentielle et c'est un autre monde dans les régions où elles sont aussi hyper actives. Et aussi démocratie écologique dans le centre. Comment? Oui. Démocratie écologique dans le centre aussi, avec Jérémy Clément. Oui, avec Jérémy Clément aussi. Oui, mais alors tu vois ça, par contre, là où je me dis qu'il faudra faire attention, parce que j'ai l'impression qu'on reproduit la même chose que les partis traditionnels, il faut penser, la présidentielle 2022, c'est demain. Oui. Et si on commence comme ça à se disperser dans plusieurs listes, on ne va pas y arriver. Non. Alors, c'est bien de faire des listes citoyennes. Pour les régionales, c'est une chose, mais pour les présidentielles, il va falloir mettre les égos de côté, il va falloir discuter avec des gens comme Alexandre Langlois, il va falloir discuter avec d'autres personnes qui sont investies sur des listes citoyennes pour aller vers les présidentielles. Je te parle des présidentielles. Sinon, on va reproduire la même chose que les partis politiques et on n'avancera pas. Pour les régionales, c'est pas grave. On a les souverainistes qui ne décollent pas parce qu'ils sont toujours
en train de se Non, diviser entre eux. Alors, quand on a créé FDD, on ne savait pas ce que faisaient les autres listes. Et puis, c'était trop tard, on n'avait que 3 semaines pour déposer les listes. Mais je mets l'accent sur ça. Mais pour les parce que les législatives et la présidentielle, c'est des élections nationales et effectivement, il faut une union nationale. Voilà. Et il y a un fonctionnement démocratique pour faire une primaire, pour déterminer qui sera le candidat le mieux à même de représenter la volonté populaire et de la respecter, donc quelqu'un de loyal. Donc ça passera par une primaire. Là, je vois plein de gens qui veulent être candidats à la présidentielle. C'est la foire aux vanités, là, aux vaniteux. On est bien d'accord, Lucas. Voilà. Moi, j'ai Et ces gens-là, halluciné. ils refusent de faire une alliance. Hein. On essaie depuis un an, ils refusent. Il y a aussi une proposition législative où les gens vont choisir localement leur candidat et qu'on fasse comme ça une union en respectant la parité, parce que sinon c'est très pénalisé si on ne fait pas une parité des candidats aux législatives hommes-femmes à égalité. Voilà, c'est là-dessus qu'on est. On a fait une proposition qui s'appelle Décidons nous-mêmes. Il y a Brest, la liste citoyenne qui est déjà avec nous. Il y a eu des listes justement municipales, des listes démocratiques qui ont eu des résultats positifs. Là. Il y a eu 2000 conseillers municipaux élus, il y a eu 66 listes qui ont gagné. Donc, il y a déjà des résultats avec 280 000 électeurs. Il n'y avait qu'à peu près 400 listes présentées par rapport à 35 000 communes. Et ils ont déjà eu des bons résultats par rapport à ce qu'ils ont pu présenter. Mais là, depuis 9 ans que je suis dans la démocratie, où j'étais déjà candidat en 2012 pour les législatives, je vois qu'il y a une ampleur formidable. Donc, on pense qu'on est encore petit, mais ça peut aller vite. Déjà, en 3 semaines, on a fait une liste en Île-de-France. En quelques semaines, ils ont fait la même chose dans d'autres régions. Donc, il y a une ampleur énorme. Les gens, ils n'en peuvent plus. Il faut composer. Voilà, il faut aussi demain. 2022, c'est demain. Il faut composer avec toutes ces différentes personnes, différents groupes, mettre les égos de côté et ne pas faire exactement comme l'ont fait les souverainistes qui se plantent complètement. Et d'ailleurs, je ne voterai pour aucun parti souverainiste parce que faire depuis des années ce qu'ils font pour ne pas émerger, parce qu'ils sont incapables de mettre leur égo de côté pour enfin s'unir, je trouve ça lamentable. Donc, ils sont là parce qu'eux aussi, ils ont leurs petits intérêts, chacun dans leur camp. Mettons tout, investissons tout sur les listes citoyennes et tous ceux qui sont derrière les partis souverainistes, je pense qu'ils vont nous rallier parce qu'eux aussi, ils en ont marre. Ce qui se passe chez les souverainistes, c'est que chacun se prend pour De Gaulle. Donc, ils préfèrent tous être chef de leur village plutôt qu'être second à Rome. Voilà, j'ai parlé à différentes personnes de ces partis, mais aucun ne veut un rassemblement démocratique. Ils ont envie d'avoir leur petit parti avec leur cagnotte, etc. Voilà. Et voilà, pour moi, ça va passer par un dépassement de l'extrême gauche, de l'extrême droite, pour que ce soit les citoyens. Juppé, il savait très bien, avec tous les libéraux qui ont le pouvoir, toute cette oligarchie qui est soi-disant au centre, qui allie le centre-gauche, le centre-droit, c'est ce qu'a fait Macron. Hein. Attali disait bien que c'était en avril 2016 sur LCI, on apporte le programme et puis il y aura des candidats à droite, ce sera des gens comme Bruno Le Maire, à gauche, ce sera des gens comme Emmanuel Macron, on a les deux. Et Juppé, il appelait ça l'omelette norvégienne, c'est-à-dire que l'élite, elle se rassemble entre centre-gauche et centre-droit. Il peut y avoir des ponts. Hein. Donc Macron, qui vient du Parti socialiste, il a accueilli les gens des Républicains, tandis que le peuple qui s'oppose à ça, il est divisé entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et des partis comme le Front National ou même la France Insoumise, c'est des sortes d'épouvantails qui sont des machines à perdre pour le peuple. Voilà, et c'est ces gens-là qu'il faut dépasser pour après s'attaquer à l'oligarchie. Là, je te rejoins tout à fait, Lucas, et c'est exactement ça, parce que moi, la dernière fois, j'ai vu un live. Si vous voulez, et beaucoup sur la composante affective, si vous voulez. Il est très important, nous, aujourd'hui, là, ce soir, on donne, je dirais, véritablement l'image de gens très divers, mais qui se sont vraiment levés et qui ont creusé dans leur réflexion, qui se sont interrogés profondément et qui parlent avec justement je dirais, ce sens de la vérité. La vérité, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on parle d'une voix sur des choses qui sont réelles. Effectivement, cette crise du Covid, elle nous a vraiment révélé des choses infiniment réelles, des défauts, des énormes défauts, des énormités qui sont bien réel. Donc, on est tous là pour sauver l'avenir de notre pays et l'avenir de nos enfants. On a une urgence majeure et il nous provoque chaque jour et à nous de montrer effectivement que rien ne nous fait peur, et qu'on va passer tous les problèmes, on va passer tous les problèmes, on les a passés et on va continuer à les passer, on va les écraser tous ces connards. Et c'est bien ce que tu dis par rapport aux enfants, parce que les gens font qu'ils intègrent une chose, ils ne vont plus voter, ils ne votent pas pour les petites élections comme ça qu'ils considèrent
pas importante. Alors que pour les départementales, pour tous ceux qui ont des problèmes avec l'ASE, si on ne contrôle pas de l'intérieur, on ne pourra jamais agir. C'est ça qu'il faut envoyer comme message. Nous, on veut aider ces familles sur la base d'éléments factuels, concrets, vérifiés. Mais la meilleure façon de les aider, et on le voit encore aujourd'hui parce que certaines mères font des grèves de la faim, certaines mères entravent la loi et ont un comportement presque suicidaire, mais parce qu'on les conduit à se comporter comme ça. C'est pas elles qui décident un jour d'aller prendre leurs enfants. On dit qu'elles kidnappent leurs enfants, c'est ça, c'est très fort la novlangue. Non, c'est parce qu'à un moment, quand elles ont utilisé tous les recours et qu'on a fermé toutes les portes, eh ben, elles n'ont pas d'autre solution que de faire ce qu'elles font aujourd'hui. Donc, si on vote au régional, si on vote au départemental, ça permet justement d'entrer à l'intérieur du système, de déconstruire, de vérifier et de casser cette corruption et d'agir dans l'intérêt du citoyen. Sans oublier que les départementales, c'est eux qui gèrent les collèges. Ouais. Les départementales gèrent les collèges. Oui, Ingrid, c'est marrant. Vous voyez, donc c'est bien l'avenir de nos enfants. On parlait du peuple tout à l'heure. Donc si vous voulez. Oui. Je me permets juste de dire une petite phrase pour meubler. Oui. C'est vrai que. On m'entend? Oui, on t'entend très bien. La République, elle a été créée pour que le peuple ait un droit de regard sur les lois votées. Et non, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faudrait vraiment aujourd'hui plus de transparence, des transparences sur tous les comptes. On a le droit de le demander. Il y a trop de sénateurs en France qui nous coûtent trop cher, beaucoup plus qu'en Allemagne. C'est pour ça que l'État de la République, François. Quand les caisses occultes du Sénat, on sait qu'ils ont fait un détournement de fonds avec leur caisse noire là, de 117 élus. Et qu'est-ce qu'on fait? La République n'a jamais été créée pour le peuple. Quand est-ce qu'on va le comprendre? Le régime politique républicain n'a jamais été créé pour le peuple. On nous a vendu ça pour le peuple. Et c'est la grosse enfumade qu'on a eue, mais c'est la plus grosse arnaque de 1789. Et des financiers du capitalisme. La République, elle a été créée pour justement les petits bourgeois, pour qu'ils s'emparent du pouvoir. Et par les banquiers. Ben oui. Et depuis 5 républiques, on s'est démocratique. Totalement. Mais un millionnaire sur 5 par l'étranger. Pas pour le peuple. Un millionnaire sur 5 par l'étranger pour être évadés fiscaux. Ils vont pas en prison. Il n'y a même plus besoin, François. Avec tout leur magouille qu'ils font, ils n'ont même pas besoin de déménager. C'est la société. C'est la société qui déménage. Une claque et ben on va en prison. Et je note le message, si tu veux bien, je vais le porter pour toi. Moi, je me permets de je suis très embêté que. Je me permets de filmer ça. Est-ce que vous pouvez faire ça 2 minutes? Montjoie Saint-Denis, à Balagueuse. Ici. Voilà. Et puis après, FDD, ce mouvement déborde d'énergie. On essaie de nous montrer des gens voilà, ça c'est la République. Ça c'est la République. Voilà ce qu'on fait la République. C'est tout le contraire. Ça n'est pas. Voilà, il y a il est en train de payer et il l'a fait pour les Gilets jaunes. Je me permets un respect pour notre ami qui a giflé notre président. Bon, même si il doit regretter quand même ce qu'il a fait. Il regrette pas, il a assumé son et ça, on n'en parle plus, on n'en parle pas de ça. Ah non. Et j'ai mis cette image sur Facebook, on nous la retire tout de suite. Donc, il devrait prendre perpétuité si lui, il a pris 3 mois pour une gifle. Hein. Il devrait prendre perpétuité pour ce qu'ils ont fait. C'est criminel. Franchement, il y aura jugement. Il y aura jugement. Vous savez que Fauci, il a pris 18 mois. Il a pris 18 mois, donc 14 avec sursis, là, il va faire 4 mois ferme. Moi, je dirais qu'une seule chose. Elles sont où les féministes, là, à 2 balles? Pourquoi elles ne sont pas dans la rue? Parce que chaque mari qui gifle ne serait-ce qu'une fois leur bonne femme, et il prendrait 4 mois ferme, et ben on aurait peut-être moins de femmes assassinées. Puis surtout la pédophilie. On en parle de ça. C'est pire, il y a des femmes qui sont battues, qui sont mortes. Encore dernièrement, on a eu Shainès qui a été brûlée dans la rue, alors qu'il y avait eu des plaintes qui n'avaient même pas été prises en considération. Du 91. Le mec était tranquille. Et là, on a une gifle, 4 mois ferme. Un soufflet, c'était un soufflet. Un soufflet, c'est très chevaleresque. Voilà. C'est un chevalier. Voilà. Il lui a jeté son gant, mais comme il n'avait pas de gant, il lui a jeté la baffe. Non, mais c'était un gant. Et les pédophiles, toujours rien pour eux. Hein. Il faut dire. En fait, il vaut mieux être pédophile aujourd'hui que donner une claque. Hein.
Les Français. François, si, le pédophile, il a du sursis. Voilà. Il ne fait même pas 4 mois ferme. Oui. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le peuple doit prendre le pouvoir qui est le sien, puisqu'il n'a jamais eu ce pouvoir avec cette représentativité, pour pouvoir justement faire une purge de ce système. Les fondations, elles sont pourries. De l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre. On l'a vu quand ils ont fait justement un soutien unanime à Macron dans l'histoire du soufflet. Ils se sont tous couchés. Eh bien, les fondations, elles sont tellement pourries qu'il faut récupérer ce pouvoir qu'est le nôtre pour nettoyer, pour dégager ces corrompus, pour protéger l'innocence dans notre pays. On constate qu'au niveau de la région, on manifeste, mais rien n'avance. Il y a une forme d'obstruction de la préfecture. Avec les listes, on a eu la preuve qu'on leur faisait peur. Parce qu'ils ont tout fait pour nous neutraliser. D'ailleurs, je vous remercie et bravo les gars, parce qu'en peu de temps, vous avez réussi à constituer votre liste. Même moi, je n'y croyais pas. Je me disais, en une semaine, ce n'est pas possible, le timing est serré. Bravo pour le travail que vous avez fait, parce que vous avez réussi à constituer la liste. Et je suis extrêmement positive et fière de vous. C'est concret, ça, au moins. Voilà, c'est pas des balades du samedi, là au moins on essaye quelque chose. Et c'est ce que je disais, moi, qu'on soit gilet jaune, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, c'est pas grave. Là, il y a une action pour le peuple et c'est fabuleux, quoi. Il faut continuer dans ce sens-là. Et là, je continuerai avec Attali, là, qui a eu des projets là, de faire de nous des robots. J'ai une dernière info. Alors, attends, je vais essayer, parce que pour moi… Pardon. Le vaccin va être… Ce que je te propose, Lionel, c'est que là, je suis infoutu de passer ton message. Le vaccin va être Pourquoi? Parce que je suis, pour nous créer, pour nous faire des êtres humains. Je peux faire un essai de te mettre en haut-parleur? François, si je peux me permettre, il ne peut pas trop parler du coronapolis, parce que tu sais qu'on va être censuré, la vidéo, elle va sauter sinon. D'accord. Désolé, tu parles en même temps, c'est la réalité. Non, mais c'est quelque chose qui a été mis en bonne et due forme. C'est qu'un associé de Nathalie a prouvé que maintenant, ils veulent faire des êtres humains immortels comme des objets. Tu veux dire quelque chose? Laurent. Excuse-moi, François. J'ai Lionel au téléphone. Ouais. Il a un problème de charge. Son téléphone, son portable est déchargé. Ouais. Il a un message extrêmement important à passer. Je propose de faire passer en haut-parleur. C'est très bien. On va voir si ça marche. Vas-y, Lionel, on va essayer. Hein. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Donc voilà, je voulais faire passer aujourd'hui un message extrêmement important par rapport à un mail qui vient de la préfecture de région et qui concerne les livraisons. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la préfecture de région m'a transmis un mail qui dit que, grosso modo, tous les potentiellement, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils prétendent, tous les bulletins de vote qui auront été livrés au niveau des chefs-lieux de canton pourraient être invalidés. Ce que ça signifie, c'est qu'on est dans une situation inextricable qui nous impose impérativement un recours. Moi, j'ai essayé de joindre notre avocat toute la journée, Alfonso Dorado. Je lui ai appelé 3 ou 4 fois depuis ce matin. Je lui ai laissé des messages. Ils ont le droit de le faire. J'espère que je l'aurai d'ici demain. Mais pour quel motif? Alors voilà. La préfecture interprète les lois et les règlements de telle sorte que, selon elle, on serait obligé de livrer au niveau des mairies, ce que personne ne fait. Personne ne fait. Pourquoi? Parce que les routeurs livrent uniquement au niveau des chefs-lieux de canton et ce sont les mairies qui viennent chercher la propagande officielle, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire les bulletins de vote au niveau des chefs-lieux de canton. Chaque mairie envoie un agent qui va récupérer les bulletins de vote qui concernent sa mairie au niveau du chef-lieu de canton. Et il se trouve que le 91, le département de l'Essonne, ne nous a jamais envoyé autre chose que des fichiers avec des quantités, donc c'est-à-dire des nombres d'inscrits, des nombres d'électeurs. Il ne nous a jamais envoyé autre chose que des nombres d'inscrits au niveau des chefs-lieux de canton. Donc, à la base, on a fait ce que nous a demandé, par exemple, la préfecture de l'Essonne. On a livré les chefs-lieux de canton en fonction des quantités qui nous ont communiquées. Oui. Ce qui se passe là, c'est que la mairie s'est mise dans… Enfin, la préfecture s'est mise dans une situation, la préfecture de région s'est mise dans une situation où elle est en train de défendre
les préfectures du 77, c'est-à-dire de la Seine-et-Marne et des Yvelines, qui, elles, ont accepté ponctuellement sur certains cantons de recevoir nos bulletins de vote au niveau des chefs-lieux de canton. On a même un cas, il y a une livraison qui se fait au niveau du chef-lieu de canton avec un huissier. Tout à fait. Et ce huissier, il dit qu'il est huissier, il dit qu'il fait un constat, et l'agent sur place dit qu'il a reçu cet ordre de la préfecture de Seine-et-Marne, n'empêche qu'il récupère les bulletins de vote et qu'ils ont depuis été distribués. D'accord. D'accord. Donc, sous la responsabilité donc, de cet agent et de cette mairie au niveau de chacune des mairies de ce canton. Par ailleurs, on a des cantons qui nous ont demandé de faire des listes un peu plus détaillées ou un peu plus exhaustives parce qu'ils préféraient éviter de faire trop de tampons. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Non seulement ils n'ont pas le droit, mais surtout ils se contredisent les uns les autres en fait. Donc la préfecture de région s'est mise dans une situation inextricable en voulant défendre les préfectures de Seine-et-Marne et des Yvelines, notamment par rapport à des choses qui a priori sont illégales, de ce que nous en ont dit certains agents de mairie. Il y a des agents de mairie qui se sont confiés à certaines des personnes qui ont fait les livraisons et qui ont dit tout cela est illégal. Donc on est dans une situation gravissime. Et j'ai essayé aujourd'hui de joindre notre avocat Alfonso Dorado, mais du coup j'ai été dans l'incapacité de le faire à plusieurs reprises. Du coup j'ai pris contact avec le mandataire financier de l'UPR et j'espère que, enfin en tout cas au niveau du mandataire financier de l'UPR, ils nous ont dit qu'ils allaient nous soutenir et qu'on allait avoir demain un retour du service juridique de l'UPR. Voilà. Donc pour l'instant j'en suis là. J'espère qu'on va pouvoir trouver une solution très rapidement parce qu'il faut impérativement qu'on fasse un recours par rapport à ça parce qu'on risque l'invalidation de nos bulletins de vote à des échelles très grandes comme le département du 91 en entier. Oui, mais quand tu dis que tu vas avoir un conseil... à 50% environ, le 78 à 30% environ. Voilà. Donc c'est le message que je voulais faire passer parce qu'on est dans une situation vraiment très difficile à ce niveau-là. Et il faut impérativement faire un recours préventif et demander qu'il y ait quelque chose qui soit à la fois éclairci. Parce que par rapport à la préfecture de région, on a été plusieurs fois dans des situations d'incompétence, de gens qui interprétaient les choses ou les règlements ou les lois et qui nous ont fait faire, par exemple, Ingrid a fait du boulot pendant 4 jours, je pense que vous le savez tous, au niveau de l'ordre des gens qui sont présentés comme candidats. Certains se sont présentés en disant qu'ils voulaient rester soutien et ils se sont retrouvés parce que ça s'est passé d'une certaine façon dans l'urgence aussi de notre côté, qui a fait que des personnes qui voulaient être en soutien se sont retrouvées en tête de liste. Elles y sont toujours parce qu'au terme de 4 jours, la préfecture nous a autorisé à déplacer les personnes. Finalement, au bout de 4 jours, on a eu une réponse du ministère de l'Intérieur leur disant à eux, et ce qu'ils ont retransmis, que ce qu'on avait fait depuis 4 jours était illégal, contraire au code électoral. Si bien que il y a actuellement des gens qui sont éligibles sur notre liste, potentiellement, si on fait un score relativement correct, c'est-à-dire si on est suffisamment, si on arrive au 2e tour, tout simplement, alors qu'ils auraient préféré ne pas l'être. Alors, je pense voilà. que et donc ça, c'est manifeste d'une certaine forme d'incompétence. Donc là, est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est de la malveillance? Je suis incapable d'en juger. Je pense que c'est de l'incompétence parce que c'est une mauvaise interprétation des lois et une espèce enfin, je pense qu'il y a eu une mauvaise interprétation de la loi à un moment. Quand même, Lionel, hein. Ils ont voulu se défendre les uns les autres et plus ils ont cherché à se défendre, plus ils se sont enfoncés dans une espèce de loi de garage. Et à moins que le ministère de l'Intérieur tape sur la table et éventuellement remette les choses en place de telle sorte à ce que ça soit calmé, je ne vois pas d'autre chose que de faire un recours
soit pour faire l'annulation des élections, ce qui serait vraiment dommage, et ça, ce serait a posteriori du vote, soit pour demander une prolongation de telle sorte à ce que la situation puisse être éclaircie ensemble avec la préfecture de région et les préfectures de département concernés, de telle sorte que la situation de notre liste en particulier puisse être clarifiée pour tous et que ça se passe correctement pour les uns comme pour les autres. Voilà, c'était le message que j'avais. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est de la compétence. Hein. Ils sont compétents, ils le font sciemment. Donc, je trouve que c'est quand même encore naïf de parler d'incompétence. Non, parce que moi, j'ai été confronté à eux et je peux te dire, les administratifs auxquels j'ai eu affaire sont des gens très sympathiques. Je ne te parle pas des administratifs, je te parle de ceux qui sont gentils avec nous tout à fait. Je ne te parle pas des administratifs. Et qui ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient pour nous aider. Moi, c'est l'expérience que oui, mais ce n'est pas les administratifs qui vont t'aider, en l'occurrence. Je ne te parle pas des administratifs, je te parle... Ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, c'est que c'était des jeunes, peut-être qui avaient été recrutés comme moi. Tu vois, moi, par exemple, pour te parler de ma vie, j'ai déjà fait des tampons pour les visas de l'Inde. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, moi, en tant que job étudiant, à tamponner les visas de l'Inde pour l'Inde et à vérifier que les visas étaient OK. Donc, je ne sais pas comment les gens sont recrutés au niveau de la préfecture de région pour ces élections, mais ça se trouve, c'est des vacataires, en fait, tu vois. Oui. Donc, c'est des gens qui font de leur mieux, mais qui... non, mais je pense que ils connaissent pas. Je ne te parle pas d'eux, je te parle de ceux qui tiennent les ficelles. Et tu t'en remets à un ministre de l'Intérieur qui n'a aucun intérêt à voir cette liste émerger. C'est peut-être ça. Donc, Francis avait dit tout à l'heure, l'autre jour, samedi, en disant que je termine, François. Attendez. Il n'entend rien, là, c'est cacophonie, là. Donc, Francis, je termine, François, merci. Ok, mais si vous voyez... Voilà, donc, merci Lionel. Et qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout c'est très clair. Voilà. Donc, Lionel a pu passer son parfait, message. il parle très bien. Alors, est-ce parce que c'est illégal? Est-ce que c'est pas illégal? Ouais, mais là, on ne va pas discuter de ça. Il faut comprendre que nous nous adressons à beaucoup de monde, et potentiellement à des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui vont vouloir voter pour nous. Et donc, au-delà de notre énergie, il est aussi un petit peu important de montrer qu'on est en fait extrêmement pointu, extrêmement précis. Hein, et extrêmement efficace. Donc, on va essayer de montrer qu'on peut, quand il le faut, je dirais, se passer un peu la parole et que malgré cette énergie débordante. Donc, on ne va pas du tout se laisser faire. Ça, c'est le message de Lionel. On ne va pas du tout, parce qu'on a tous les moyens pour ne pas se laisser faire et pour faire les actions juridiques qui s'imposeront. Maintenant, effectivement… Oui, c'est quand même un témoignage. C'est un témoignage très fort de la part de Lionel, montrant quand même que les préfectures mettent des bâtons dans les roues pour la liste France Démocratie Directe. Je crois bien savoir qu'il en est de même dans toutes les listes citoyennes. C'est partout pareil. Absolument. Et c'est pour ça que nous allons être constamment unis et qu'on va unir nos compétences et nos énergies pour casser ces bâtons qu'on veut nous mettre dans les roues, les casser comme des allumettes. Voilà. On va passer malgré… Il a été posé la question. Oui. Voilà. Laurent, je peux parler? Vas-y. Il a été posé la question de quel est le programme de France Démocratie Directe. Le programme de France Démocratie Directe, c'est de laisser la parole aux citoyens, de remonter des informations, c'est-à-dire de mettre en place un changement progressif. On ne renverse pas la table, pas de révolution, parce que les révolutions, on ne sait pas ce que ça peut donner, donc surtout pas. Donc, c'est de la conduite de changement, pas à pas, pour qu'au bout de quelques temps, il puisse y avoir la parole aux citoyens. Et on peut faire référence au RIC, par exemple. Le RIC, c'était excellent. C'est-à-dire on peut mettre en place progressivement des équipes, des états-majors, si on peut appeler ça comme ça,
pour que, effectivement, les paroles remontent, que des décisions soient prises. Les décisions, il faut bien qu'elles soient prises, hein, sinon on peut passer tout son temps à discutailler. Ça, ce n'est pas possible. Il peut y avoir des décisions qui sont prises et ces décisions-là peuvent être réfutées avec un RIC, par exemple. Tout à fait. Donc, c'est des choses concrètes. On est des gens le programme de FDD, il est très clair, il est progressif, il est bien organisé. On ne peut pas trop en parler pour pas qu'on nous mette aussi des bâtons dans les roues de ce côté-là. Moi, par exemple, en tant que consultant médiateur dans le changement, donc j'en connais un petit rayon là-dessus, hein. Et d'ailleurs, je vois bien qu'au niveau des demandes des entreprises, il y a des demandes de conduite de changement. Et ben, nous sommes nous aussi là-dedans. Tout à fait. Moi, Bravo. Bravo, Marc. Quand tu dis on ne doit pas en parler. Moi, je suis pour la transparence. On va parler dans le détail, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on pourrait donner la parole à passer. Après, ça devient des choses techniques. Ça devient des choses techniques. Les choses techniques, ça lasse, mais c'est complètement transparent. Ce sera transparent. Là, on est d'ailleurs en pleine technique. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà la technique que nous sommes ensemble aujourd'hui. Hein. Ce que je constate, c'est que vous avez fait quand même un excellent travail et vous avez su lever les obstacles qui s'étaient présentés à vous jusqu'ici. Ouais. Donc, je pense que demain, Lionel réunira son équipe pour affronter encore cet énième obstacle, auquel cas, si vraiment et définitivement, je crois que c'est dans le 78 et le 77, c'est ça? Il y a 91, un problème 91. Le 91, mais pas que. Pas que. D'accord. Eh bien, alors, écoute, on fera comme ailleurs. S'ils nous empêchent notre liste, s'ils empêchent les votes, eh bien, on empêchera le vote des autres listes. Voilà. Moi, je serai la première à empêcher les élections si les votes. Alors, donc, c'est très important. Il est fondamental que vous fassiez imprimer vos bulletins. Fondamental, c'est très facile, ça coûte 80 centimes. Voilà, faites imprimer vos bulletins. Magnifique, hein. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace. Faites-le à l'imprimante laser, ça va vous coûter 80 centimes, pas plus. Mais faites-le dès à présent. Ce ne sera pas facile de le faire dimanche matin. Donc, faites-le dès demain. Aujourd'hui, on est mercredi. Jeudi, il faut que des millions de Français aillent chez leur photocopieur à 200 mètres de chez eux pour faire, avec leur clé USB, pour faire une impression magnifique, le plus beau bulletin qu'on a jamais vu. Voilà, hein, c'est très important. Faites-le pour toute la famille. Okay. André voudrait prendre la parole, Laurent. 8 personnes, mais faites… Je reprends 2 minutes. Et s'il te plaît, est-ce que vous me permettez de donner la parole à André qui nous a rejoint et qui est réputé pour son… Oui, mais alors 2 minutes, Laurent. Moi j'ai du mal avec ça parce qu'il y a beaucoup de gens, la preuve, regarde, moi, je n'ai pas d'ordinateur. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. Quand est-ce qu'on va l'entendre, ça? Donc, ça veut dire qu'on va passer à côté de milliers de personnes qui n'auront pas le bulletin de vote. Donc, c'est bien beau de pouvoir se l'imprimer, mais il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas sur les réseaux, qui ne vont pas l'imprimer. Donc, moi, je dirais plutôt, si vraiment ils nous mettent des bâtons dans les roues, comme dit Patrick, soit on empêche les votes. J'ai compris. Mais par contre, le photocopieur, lui, c'est certain qu'il peut aller sur France Démocratie Directe et de cliquer sur le premier bouton qui apparaît. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'ordinateur. Tous les photocopieurs tous les magasins de photocopie ont un ordinateur et peuvent aller sur France Démocratie. Calmez-vous. Il faut penser qu'il y a 2,5 millions de bulletins de vote qui ont été imprimés. Merci, Lucas. Important. C'est à nous d'aller chercher les bulletins de vote. Attends, laisse finir les gens, laisse finir parler les gens. Vous avez du mal à faire parler les gens. Donc, il y a à peu près 7,5 millions d'électeurs en Ile-de-France. Il va y avoir à peu près 40% de participation. C'est-à-dire qu'il va y avoir seulement 3 millions d'électeurs. C'est-à-dire que ce qu'on a, c'est comme si on avait un score de 80%. Donc, ce serait quand même un scandale qu'on ait dépensé tout cet argent, je crois que c'est 20 000 euros, pour des bulletins de vote qui ne sont pas acheminés dans les… dans les bureaux de vote et qu'on doit en plus faire imprimer les bulletins de vote par des gens. C'est un scandale. C'est à nous d'aller chercher les bulletins de vote et d'aller les distribuer s'il n'y a que ça. Regardez bien, tout le monde a reçu dans sa boîte aux lettres.
leur putain d'enveloppe avec leur putain de vote à eux. Pourquoi nous, on ne peut pas faire pareil? C'est à nous aussi de faire le travail. On va chercher les bulletins de vote et on les distribue. On les met même dans les boîtes aux lettres. On a 2 jours pour le faire. C'est ce que font certaines personnes, c'est du boulot. Hein. Non, enfin, voilà, il y a un palliatif, en tout cas, pour ceux. Voilà, il faut quand même le faire. C'est comme ça, tant pis. Et pensons à quelque chose. On a les partis écologistes. Les partis écologistes, ça ne les dérange pas qu'on fasse des millions et des millions de bulletins de vote. C'est-à-dire qu'il y a des pays où, en fait, il y a un seul bulletin de vote et on coche une case pour une liste. Et c'est l'État qui fait le bulletin de vote commun pour toutes les listes. Là, ils obligent tous les partis, toutes les listes à dépenser des millions d'euros, à dépenser des tonnes et des tonnes de papier. Je crois que nous, c'est 11 tonnes de papier pour 2,5 millions de bulletins de vote. Vous imaginez sur le stade de la France, pour les 47 millions d'électeurs avec les dizaines de listes. C'est un scandale. C'est un scandale, ce gaspillage. Pour que les grands partis gardent le pouvoir et empêchent les petits d'émerger. Ils s'en foutent de gaspiller le papier. Même les Verts, ils ne proposent jamais qu'on change ce système. Allez, André, la parole. On peut donner la parole à André? Voilà, s'il vous plaît, merci. Oui, merci de me donner la parole. J'avais pas à parler aussi fort que certains d'entre vous. Je vais pas couper la parole. Parce qu'on s'interrompt. Donc, on ne peut pas imprimer les bulletins parce que lorsqu'on imprime, toute imprimante, elle a des marges. Donc, à partir du moment où elle a des marges, c'est forcément blanc au bord. Or, nous avons un bulletin de vote qui a une bande noire qui va de bord à bord. Donc, ce n'est pas imprimable par une imprimante. Si on avait pris soin de laisser des marges sur le bulletin de vote, on aurait pu l'imprimer. Mais ce n'est pas le cas. C'est une des nombreuses erreurs que nous avons faites lors de ces campagnes, mais il faut nous pardonner, c'est notre jeunesse. Pourquoi là, ce n'est pas bon. Ça va de bord à bord. Nadia, là, ce qu'elle a imprimé, c'est. une erreur pour ça. Je vous rappelle que vous pouvez demander une impression avec une réduction de 90%. Écoutez, ça marche très bien. Moi, j'en ai fait plein. Non, mais il y aura des marges blanches. Justement. André? Non. Il a raison. Non, ne me coupez pas. En fait, ça ne marche pas. Si on imprime en plus petit, effectivement, on va imprimer toute l'image, mais on va l'imprimer plus petit. Et donc, ça risque d'être déclaré comme non valide parce que c'est une échelle différente. Donc ça, André, c'est pas bon. Non, mais... Si on arrive à imprimer, non, attendez, il faut que j'ai un bulletin original sous les mains. Et là, je l'ai pas juste dans le bureau. Donc moi, c'est maniaque. Je sais pas. Parce que c'est pas encore. Ça, c'est un truc que vous avez imprimé. Vous l'avez imprimé, celui-là. Oui, on en a imprimé déjà plusieurs. On en a imprimé quelques-uns, pas beaucoup, heureusement. Donc, il n'est pas bon, celui-là. Eh bien, non, il faut que je vois l'original pour le comparer. Mais s'il y a des bordures blanches à celui-là, il y en a. Hein. Oui, il y a des bordures blanches, là. Impression laser. Eh bien, il faut le comparer à l'original. Il faut les massicoter. Mais je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème. C'est ça. Donc, l'original, il va de bord à bord. Et l'impression, les imprimantes ne peuvent pas imprimer comme ça. Ça peut être il n'y a que des rotos qui peuvent imprimer comme ça. Les imprimantes. Elles impriment plus grand et ensuite elles coupent. Et ça peut être que fait par une imprimante laser. Rotative. Imprimante laser. Voilà. Il y a sur tous les photocopieurs. Impression laser. Non, on ne peut pas le faire sur des photocopieuses alors. Heureusement qu'il était là, André. Hein. Merci. Hein. Merci, André. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais les détails pratiques. En photocopie, c'est bon. C'est pas important. C'est très important. Laurent. Tu vois, Laurent? Je ne sais pas si en photocopie ça passe le bord à bord. À mon avis, c'est le même problème en photocopie. Hein. Normalement, la photocopie. Il y a un scan et une impression. Imprimer comme Laurent dit. Donc, Laurent, tous ceux qui vont imprimer comme toi, tu l'expliques. Eh ben, on l'aura dans le. Voilà, comme d'habitude. Donc, on a bien raison depuis le début. On doit aller chercher les bulletins. On doit aller chercher nous-mêmes les bulletins et les distribuer. Et mais de toute façon, c'est complémentaire. Ils sont très, très importants. Ils sont primordiaux. Alors, je ne connais pas le statut des impressions sur les autres départements. Moi, j'ai suivi le mien. C'est la Seine-Saint-Denis. Ouais. La mission a été accomplie aujourd'hui. On a distribué dans toutes les mairies. Nous, on n'avait pas le problème de canton parce qu'on n'a que 40 communes dans le 93. Donc ça va, c'est encore faisable. Dans le 77, dans le 91, 95, 78, il y a des centaines et des centaines de communes, parfois de quelques centaines d'habitants chacune. Et là, ce n'est pas réalisable au niveau des communes. Il faut passer par les cantons et on nous l'a refusé. Je ne sais pas si c'est légal ou pas, je ne me prononce pas là-dessus. Lionel le sait mieux. Ce que j'admire, c'est que
nous avons tous fait des petites choses qui, au final, font une grande chose. Et on est tous avec des compétences et des goûts différents. Et moi, j'étais impressionné de voir que certaines choses avançaient sans que j'ai rien à dire et qu'il y avait des tas de gens qui m'offraient leur aide parce que je me suis retrouvé, malgré moi, finalement, à centraliser tout ce qui était affichage, tout ce qui était distribution de bulletins sur 93. C'est pas du tout dans ma nature de faire ça. L'organisation, c'est pas mon truc. Alors, il y a des choses qui m'ont échappé, il y a des choses que j'ai oubliées, il y a des gens que j'ai plantés. Ouais, il y a plein de choses. J'ai fait plein de fautes. Mais j'essaie de faire mieux la prochaine fois. Bravo. J'essaie de dire à quelqu'un d'autre, fais-le à ma place. Parce que moi, je suis pas bon pour ça. Bravo. Voilà. Ça s'est fait très en un temps record, tout ça. Hein. Entre le moment où la liste elle a été créée, le projet a été mis en place, moi, je trouve que vous avez tous fait un excellent travail. Vraiment. Bravo. Merci. Bravo à vous. Voilà, je suis impressionné par nous-mêmes. Je nous félicite à titre collectif. Il y a effectivement il y a eu des accros, il y a eu des... mais en fait, c'est quelque chose qui nous donne un côté humain et un côté qui est, je l'espère, sympathique. Les choses qui sont trop policées, trop arrangées avec quelqu'un qui dit comment il faut faire, il n'y a pas un truc qui dépasse. Moi, je sais pas, j'aime pas trop. J'aime bien quand il y a un petit peu de bordel, j'aime bien quand il y a un petit peu d'engueulade. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Hein. Voilà. La bonne dose pour faire artisanal. Ça se passe dans les vraies familles. Voilà. Vive un petit peu de bordel. Voilà, c'est ça. Comme il faut. Ça. Voilà. Et ben merci beaucoup. Tu montres. Il faut que ça change. Une diversité. Voilà, vous voyez la diversité des profils. Hein, voilà, c'est magnifique ce qui se passe ici. Voilà, c'est 6 profils tellement différents et tellement complémentaires. C'est merveilleux. C'est complètement merveilleux. Et c'est merveilleux que la France avec nous. La France avec nous, elle va être merveilleuse. On va retrouver le bonheur de la douce France et de la forte France. Il est très, très bien illustré ici. Et vous avez en face de vous des gens de confiance. Et c'est ça qui caractérise. C'est des gens qui sont fiables. Ce sont des gens qui sont gentils. Ce qui attire beaucoup dans cette campagne. Que des autres. Voilà. Et c'est pour ça que tout va bien. On va retrouver une France heureuse avec des listes citoyennes qui sont partout en France et qui ont comme racine une lutte longue, une lutte profonde, avec une vraie légitimité, avec des yeux crevés, avec des mains arrachées par dizaines, avec des pieds cassés, avec des gueules cassées, le nombre de gens qui ont eu la mâchoire arrachée aussi. Donc, il y a une légitimité, il y a eu un combat derrière. Ça ne sort pas comme ça depuis 3 semaines. Ça fait plus de 3 ans après, des 10 ans, 20 ans d'attente que les Français en ont marre et qui veulent enfin retrouver leur liberté, leur dignité. Et c'est ça que vous allez trouver avec ces listes citoyennes, FDD d'un côté, Union essentielle de l'autre, un autre monde. Tous ces Français qui se sont levés aujourd'hui, qui se structurent de cette façon et qui vont réussir. C'est évident, ce n'est pas possible qu'on ne réussisse pas. Voilà, la raison est avec nous, la vérité est avec nous, l'honneur, le sens du devoir est avec nous, vous l'avez vu ce soir-là. C'est en face de nous, ces visages souriants malgré tout ce qui a été supporté, tous ces visages sont souriants, ces gens sont heureux. Nous sommes des gens qui trouvons le bonheur partout et qui sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. Rien ne nous arrêtera. Rien ne nous arrêtera. C'est impossible. Voilà. Donc, ceux qui font que des conneries aujourd'hui, qui martyrisent la France, là maintenant, depuis 1 an et demi, ces gens-là vont partir, ils vont être dégagés devant la marée, le tsunami de ceux qui sont la vraie France, qui ne sont pas juste des coquins, des faquins, des imbéciles et des escrocs. Voilà. Vive la France heureuse, vive la France libre, vive la France qui renoue avec son histoire, avec sa grandeur, avec sa fierté, avec son intelligence. Elle est là. Votez tous massivement. Allez chercher les enfants, les petits-enfants, les cousins, etc. Prenez-les par la main et emmenez-les voter dimanche. France, démocratie, tirette.
d'un côté, Union essentielle et toutes les listes de provinces qui sont un autre monde, un autre monde, et démocratie écologique. Démocratie écologique. Toutes ces listes, voilà, que ce soit celle de Jérémy Clément, de Sheila Gilles, des autres que je ne connais pas encore. De Linda, de Timothée, Masson. Le panneau numéro 8, c'est le seul panneau où il n'y a pas d'affiche, donc c'est très attirant. Ça prouve bien qu'on est des artisans et qu'on ne magouille pas pour y arriver. Et voilà, je trouve que c'est très attirant. On ne fait pas, on est pour l'écologie, on n'a pas tiré ces affiches qui coûteraient une fortune et puis qui pollueraient. Donc, il faudrait en profiter de ça. La seule affiche qui n'est pas, c'est dans le panneau numéro 8. Le 8, ça représente l'infini. C'est la spiritualité qui arrive, c'est la lumière qui arrive. Voilà. Et quand il y a une affiche, il n'y a pas de portrait dessus. Il n'y a pas de portrait, c'est pas. Il n'y a pas de portrait, il n'y a pas de portrait. Pour des c'est votre portrait, c'est cette multitude. Humble. Eh bien, on n'arrive pas loin. Je ne sais pas si Donka Premier va nous rejoindre ou pas, parce que je l'avais dit à peu près vers cette heure-ci pour terminer avec un peu de musique. D'ailleurs, la musique, je vais en mettre un petit peu. Et puis, chacun de vous va clore à sa façon. Lucas, s'il te plaît, apporte-nous ton sentiment par rapport à cette réunion relativement longue, puisque ça va faire 1h45, nous sommes ensemble, hein, c'est quelque chose, et on a l'impression qu'il s'est passé un quart d'heure. Voilà. Lucas, s'il te plaît, toi qui es si compétent. Et ben, comme on n'a encore que 2 jours, on va faire les directs tous ces soirs-là. On aura d'autres personnes demain et après-demain. Parce que la campagne doit se terminer vendredi soir. On aura des nouvelles par rapport à ce qui se passe avec les préfectures, l'État, enfin toute cette oligarchie qui nous met des bâtons dans les roues, qui fait tout pour essayer de trouver des prétextes pour nous empêcher de nous exprimer. Voilà. Donc pour moi, de toute façon, c'est toujours très enthousiasmant ce qui se passe parce que, comme je vous dis, hein, je suis un des pionniers en étant là depuis 9 ans pour défendre le RIC. Exactement. Quand on était candidat avec quelques-uns à être aux législatives, on était très, très, très peu. Donc, même si on est encore faible, je pense que c'est dans le sens de ce que veut la population. Les politiciens, ils le savent parce qu'ils font semblant d'être citoyens, semblant d'être démocrates. Ils font des conventions citoyennes qui ne respectent pas des grands débats où, en fait, c'est que le président qui parlait 90% du temps. Enfin, voilà, des trucs bidons pour faire croire qu'il y a de la démocratie. Et puis quand on parlait du RIC, notre cher Premier ministre, là, le dalmatien de Matignon, il disait que le RIC, et tous les politiciens faisaient comme si ça n'existait pas, le RIC, alors qu'on a un pays frontalier qui le pratique depuis des décennies et des décennies où c'est beaucoup plus paisible qu'ici. Voilà. Mais même là-bas, les politiciens essaient d'empêcher. Là, ils ont un référendum sur les mesures sanitaires. En fait, ils essaient de bananer avec des problèmes d'expression, des problèmes de communication. Enfin, ils essaient de bananer. Mais voilà, on est dans le bon combat. On va être de plus en plus nombreux. Il faut qu'on soit sincère, qu'on fasse un rassemblement avec le fonctionnement démocratique qu'on veut pour la société. Il faut déjà qu'on le pratique nous-mêmes, qu'on soit exemplaire. Voilà la voie à suivre. Exactement. Et je vous remercie à tous pour votre attention. Et puis à demain soir. Merci, Lucas. Bravo Lucas. Les Lyonnes, comment vont-elles conclure? Moi, je voudrais juste te dire, alors, déjà que je suis très optimiste, là, dans l'échéance très brève qui nous attend pour les régionales, mais je suis encore plus optimiste. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. On est dans la bonne vague pour 2022. J'anticipe un petit peu. Je veux dire, ils ont tellement annihilé l'esprit d'analyse, le libre arbitre, la volonté. On a tellement laissé croire depuis des décennies aux citoyens, aux Français, qui n'étaient pas capables de construire quelque chose, de réfléchir, de mener, de faire politique eux-mêmes et de les obliger par cette façon de déléguer justement un système de représentativité qui n'a jamais œuvré pour le peuple. Eh bien, aujourd'hui, je crois qu'on l'a tous très bien compris parce qu'on n'a jamais eu autant d'informations qui a circulé sur Internet, on n'a jamais eu autant de contacts entre nous. Et je remercierai d'ailleurs jamais assez les Gilets jaunes parce qu'à titre personnel, c'est les Gilets jaunes à travers les ronds-points, à travers cet élan dynamique qui unissait tous les Français de toutes les catégories socio-professionnelles, de tous les bords politiques et qui a permis justement de faire émerger ce consensus, de faire émerger cette intelligence collective
qui nous permet aujourd'hui de nous réapproprier ce pouvoir qui est le nôtre et qui nous a été confisqué. Donc moi, je suis très positive. Je pense qu'on est on va dans le bon sens, que c'est à nous aujourd'hui, c'est à nous de continuer à notre échelle, à notre petite échelle, à envoyer des mails à toutes les personnes qu'on connaît avec le programme en pièce jointe. Il faut, quand on distribue des tracts, expliquer ce que nous voulons tous en tant que Français, poser la question, qu'est-ce que tu veux, toi? Parce que toi aussi, tu es concerné. Ce n'est pas France Démocratie Directe. France Démocratie Directe représente tous les Français. C'est tous les Français qui participent à ça, à ce projet, à ce programme. Vous avez tous la parole. C'est le message qu'il va falloir qu'on va devoir diffuser, si tu le permets, Lucas, Laurent, etc. C'est le message du peuple. La liste citoyenne, ce n'est rien d'autre que la vraie démocratie et le message du peuple, tout simplement. Et il va s'exprimer, il s'exprimera aussi bien dans la rue que dans les urnes. Et la révolution, contrairement à ce que tu dis, on peut très bien aussi la faire dans les urnes, comme on peut la faire à l'extérieur. Tout dépendra de comment vont se présenter ces élections à venir. Et je voudrais aussi juste dire une autre chose pour conclure, c'est que pourquoi vous n'avez pas approché, pourquoi ne le ferions-nous pas ces candidats des partis qui se disent de l'opposition, qu'est-ce qui nous empêche demain de leur passer un coup de fil et de leur dire chiche, puisque vous dites que vous représentez le peuple, puisque vous dites que vous êtes proche du peuple. Nous sommes sur une liste citoyenne, on aimerait avoir un débat avec vous. Un débat. Je te rejoins. Appelons-les demain, que ce soit les Mélenchon, que ce soit le Rassemblement national, leurs candidats sur les listes, que ce soit les Républicains, que ce soit tous les partis qui se disent d'opposition, eh bien, appelons-les demain à un débat contradictoire. Tout à fait, tout à fait. Je la rejoins. Avant de laisser Nadia, merci Fatih infiniment. Marc, tu veux dire un mot et après je ferai conclure par Nadia. Marc, tu veux ajouter Je n'ai pas trop grand-chose à ajouter parce que je vois qu'on a, comme tu dis Laurent, deux lionnes fantastiques. Hein, elles sont formidables. Je crois que effectivement, avec ton live enregistré qu'on va pouvoir propager, ce sera génial. Et surtout, ce qu'il faut, c'est rassurer les gens. Nous, les listes citoyennes, ne cherchons absolument pas à faire une révolution. Hein. Enfin, si on nous cherche, comme on dira, on en trouvera, hein, sans doute. Mais hein, n'est-ce pas? Mais on veut mettre en place une politique de changement pour donner la parole aux citoyens. Hein. Il y a eu un terme que je trouvais intéressant, c'est subsidiarité. Eh bien, effectivement, on peut le faire au niveau des communes, on peut le faire au niveau des cantons, au niveau des régions, etc. D'ailleurs, en passant, quand on parle de la guerre contre les peuples, c'est bien de quoi il s'agit. Quand on a changé les régions, quand on a mélangé des régions, des départements, moi j'aime bien les origines, j'aime bien. Moi, par exemple, je suis d'origine bretonne. Quand je vais en Bretagne, c'est formidable. Pourquoi, si j'étais d'origine alsacienne, eh ben, je veux garder mes originalités. Je veux garder mes folklores, je veux garder mes identités. Et c'est ces différentes identités à travers la France qui font la France. Donc la France, elle est là pour protéger ses identités et faire remonter les bonnes idées. Il faut de la vie, quoi. Vivre ensemble, c'est aussi respecter les identités, c'est respecter les tailles, c'est-à-dire au niveau d'une région, au niveau d'un département, il peut y avoir une dynamique qui peut nourrir le reste. Voilà. Bravo, Marc. Merci, Marc. Je vais dire un mot. Nadia, si tu veux conclure à ta façon, extraordinaire, exceptionnelle, avec ta gouaille. Je dirais que Laurent. Complètement inimitable. Je dirais, Laurent, que tout a été dit. Allez, Nadia, dis-nous quelques mots avant. Alors, moi, je dirais que tout a été. Moi, je te dirais que tout a été dit par Fatih, comme par Marc. Je dirais que la preuve, elle en est là.
on peut leur faire peur parce qu'ils nous mettent vraiment des bâtons dans les roues, c'est pas pour rien, d'accord? C'est qu'ils savent, puisque eux-mêmes, ils nous vendent une soi-disant démocratie, ils savent qu'on pourrait vraiment leur faire mal. Moi, la seule chose que je pourrais dire, et avec Fatih, on en a parlé déjà depuis X temps, on le disait, moi, ce n'est pas les gens qui sont convaincus qui nous connaissent, je veux dire par là, on pense la même chose. Moi, ce que je voudrais attraper, c'est comme disait Lalanne, il l'a si bien dit, alors que nous, on le dit depuis des mois, c'est les abstentionnistes. En réalité, ce n'est pas nos camarades gilets jaunes, parce que même dans nos camarades gilets jaunes, certains ne comprennent pas le combat. C'est les premiers à te dire apolitique, alors que non, c'est apartisan. Ils te disent apolitique, mais ils viennent tous avec leur couleur. Entre le NPA et la France Insoumise, dans les gilets jaunes, je peux te dire, mais ça pollue, sans compter le Rassemblement national. Mais eux, ils sont plus lâches, ils sont plus traites, donc eux, ils le font en sourdine. Mais c'est que, il y a une grosse majorité dans les gilets jaunes, je suis désolé de le dire, qui sont politisés en réalité. Oui, mais ils te disent apartisans, apolitiques. Et ça, c'est un gros problème, premièrement. Et deuxièmement, moi, comme on le disait avec Fatih, il faut vraiment qu'on chope les abstentionnistes. On a plus de 40% d'abstentionnistes. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'ils ont marre de cette politique. Et un abstentionniste, moi j'ai eu l'occasion d'en discuter avec quelques-uns, ce n'est pas quelqu'un qui justement n'a rien à foutre de la politique. Bien au contraire, la plupart du temps, un abstentionniste, c'est quelqu'un qui est hyper éclairé sur la politique et que justement, il ne veut pas participer à cet enfumage. Tout à fait. Et c'est ça la réalité de l'abstentionniste. Ce n'est pas le feignant qui ne veut pas traverser le dimanche matin la rue pour aller aux urnes. Non, non, non. C'est parce qu'ils ne veulent pas donner sa voix à ce système. Donc, c'est à nous aujourd'hui de leur proposer un autre système et qu'ils viennent nous rejoindre pour justement changer cette politique, ce régime politique républicain. Je vais me permettre alors moi-même de conclure en m'adressant d'abord à tous les Français en leur disant l'abstention, c'est pas maintenant, voilà, abstenez-vous sur autre chose, mais voilà, mangez pas trop de graisse. L'abstention, c'est pas pour dimanche. Dimanche, vous allez tous voter, voilà, et vous allez tous, je veux dire, nous faire monter le peuple français enfin en haut, au plus haut niveau du pouvoir. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est les médias. Vous avez vu les gens que vous avez en face de vous là? Est-ce que c'est normal que ces gens n'aient pas la parole sur les grands médias? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça correspond à la déontologie de votre métier? Non, c'est scandaleux que tous ces gens-là ne soient pas sur les grands plateaux. Vous avez vu comment ils parlent, vous avez vu la clarté de leur expression, la précision de leur argumentation, leur force de caractère. Donc, messieurs les journalistes, vous qui prétendez être des journalistes et de respecter donc la déontologie, le code du journalisme, eh bien, je vous demande dès demain sur toutes les radios, sur toutes les télévisions, eh bien, d'inviter ces personnages extraordinaires qui sont le peuple. Si vous ne le faites pas, alors vous n'êtes pas digne de porter le nom de journaliste. Invitez-les dès demain pour que ce soit juste, pour que vous n'ayez pas honte de faire votre métier au tiers ou au quart. Invitez-les demain sur tous les grands plateaux. Demain matin, vous avez leur nom, vous avez vu qui c'est. Vous pouvez les inviter, Nadia, vous pouvez inviter Fatih, vous pouvez inviter Marc, vous pouvez inviter François, vous pouvez inviter André, vous pouvez inviter Lucas, ils sont disponibles pour venir vous parler, pour parler aux Français de façon juste, de façon honorable et correspondant à la réalité. Invitez-les, je vous dis, messieurs les journalistes, invitez-les, sinon tous les Français vous le reprocheront. Voilà, avec toutes mes salutations, toutes mes amitiés, tout mon respect, faites votre boulot, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est... Laurent, ça me donne une idée. Pourquoi on ne joue pas le Jérôme Rodriguez qui a ses entrées à Hanouna? Ne serait-ce que choper déjà le plateau d'Hanouna, puisqu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui vont chez Hanouna. Olive, Jérôme Rodriguez et toute la clique. Pourquoi ils ne nous donnent pas au moins déjà le plateau Hanouna
Pourquoi Hanouna, il ne Parce nous que donne pas? Pourquoi Rodriguez il dit est qu'on a déjà une liste bien citoyenne? intégré, lui, et il est infiltré quand même déjà. Je vais être candidat à la France Insoumise aux Pourquoi il ne nous donne législatives pas? prochaines. Pourquoi il ne vous donne pas? Parce que moi, personnellement, parler de On va essayer. Moi, parler sur les médias, ce n'est pas du tout mon truc, mais je pense que là aussi, vous devriez dresser une liste de personnes qui prendraient la parole sur les médias. Parce qu'il faut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise, qui sont d'excellents communicants, et il faut travailler dans ce sens-là. Moi, personnellement, je ne me sens pas de parler sur un média. Et je laisse volontiers la place à des personnes qui savent très bien le faire. Mais pourquoi Jérôme Rodriguez a dit sur un live qu'ils avaient tous les numéros de téléphone des médias. Ben, pourquoi à ce moment-là, il ne les a jamais communiqués à des tierces personnes pour faire des interventions beaucoup plus sensées et pertinentes et puis là, que vous ne puissiez pas en profiter. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais pourquoi vous ne contactez pas RT, par exemple, à commencer par RT, demain, qui petit la RT parce que les médias ne viendront pas vers toi. Oui, eh bien, on va, par contre, on va le faire au moins déjà. En revanche, tu peux contacter RT. Compétence pour prendre ces contacts-là. Je crois que Lucas a déjà contacté des médias et on a vu le… Non, mais voilà, et quelle que soit, je dirais, l'antériorité ou les petits soucis qu'il y a pu y avoir, notre place, la place du peuple français et de ceux qui se sont structurés pour les défendre véritablement, eh bien, elle est pleinement sur l'ensemble des plateaux, quelles que soient les émissions. Voilà, quelles que soient les émissions. Et alors, moi, je vous propose, il est 11h, on a rempli notre contrat, hein, c'était 21h, 23h. Et moi, je vous propose peut-être qu'on se quitte maintenant et qu'on aille manger un petit truc. Et je vous embrasse tous et j'embrasse tous les Français. Voilà, voilà, vous êtes. Bonsoir François, bonsoir Lucas, bonsoir Marc, bonsoir et bonsoir André. Merci à tous. Je vais couper bonsoir tout le monde, merci à tous. Générique de fin. Allons, enfants de la patrie. Allez, on y va. On ne va pas s'y mettre aussi, là. Mais... Allez, je vous embrasse. Salut Marc. Bisous. Et puis, on dit merci aussi à Richard qui était venu en début de soirée et à Francine. On remercie aussi Richard et Francine. À tous les amis. Et merci, un énorme merci à Richard, bien sûr, évidemment. Et merci à Lionel. Et merci à tous ceux qui auraient pu être là, mais qui, techniquement, on est un peu limite. Voilà, grosse bise. En tout cas, je ne remercie pas nos soi-disant leaders qui ne font absolument rien pour faire avancer les choses. C'est tout ce que je pourrais dire. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Allez, je mets fin, j'appuie, je clique. François, je suis désolé, je t'ai la parole.